Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui mardi le 17 novembre 2020 et j'aimerais faire avec vous aujourd'hui une capsule sur le documentaire Hold Up qui est sorti très récemment. C'est une de mes connaissances qui me l'a transmise via Facebook. Donc, c'est un documentaire qui va être quand même assez difficile à trouver, étant donné qu'il est présentement victime là, d'une campagne de censure très intense là, de la part des médias qui essayent de le démoniser et de détruire sa crédibilité. Moi, écoutez, les 20 premières minutes du documentaire, là, j'ai comme fait, OK, c'est parce que c'est l'enfer, c'est que, tu sais, je sais déjà toutes ces affaires-là. Donc, c'est un documentaire qui dure 2h43 minutes. C'est un documentaire qui est extrêmement bien fait, extrêmement complet, extrêmement documenté, avec des personnes très crédibles et variées de partout dans le monde. Euh, c'est le documentaire version française là, du mieux de ce qu'ils peuvent faire, ok. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup des Français, c'est que ils ont, écoutez, c'est des gens qui ont une culture déjà très élevée, ok. Alors, quand on arrive pour écouter des documentaires, bon, tu sais, vous avez des documentaires comme par exemple ceux de la BBC ou des affaires de même. Tu sais, on est vraiment capable, les Occidentaux, quand on veut vraiment faire quelque chose de bien, là, d'arriver à quelque chose là, écoutez, donc ce documentaire-là est exactement dans cette ligne de pensée-là. C'est un documentaire qui parle de la crise de la COVID. C'est un documentaire qui, bon, je vous dirais, met la lumière sur bien des affaires là, qui sont considérées présentement par les médias et les gouvernements comme des théories du complot, alors que, écoutez, ça n'est pas du tout des complots, ça n'est que la plus stricte vérité, ces affaires-là. OK? Alors, tu sais, comme je vous disais, déjà les 20 premières minutes que j'avais écouté le documentaire, moi, c'était déjà toutes des affaires que j'ai comme fait, OK, je sais ça, mais écoutez, je pense que pendant l'histoire de la COVID, tout le monde a un petit peu ses façons de pouvoir chercher l'information, de pouvoir se créer sa propre opinion, de pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on est vraiment pas tous faits de la même façon, OK? Que ce soit quelqu'un qui est décidé d'abonder dans le sens des théorie du complot, OK? Puis je le dis vraiment avec des guillemets parce que ça n'est pas du complot, c'est vraiment la réalité. Mais à ce moment-là, c'était considéré comme des théories du complot parce que on n'était pas capable d'avoir l'information par les médias qui nous la cachaient et encore plus des gouvernements aussi qui se sont obstinés à continuer dans leur discours, là, OK? Donc, alors, il y a des gens qui ont décidé d'adhérer plutôt à la voie des théories du complot. Il y a des gens qui ont décidé de suivre la voie des gouvernements et des médias et des scientifiques collapsologues, OK? Et puis, vous avez des personnes comme moi qui, écoutez, moi, je suis une personne qui s'intéresse à l'actualité depuis toujours, OK? Puis à toutes sortes de genres d'actualités. Alors, je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté à, lorsque je me pose des questions, à faire des petites recherches, à prendre de l'information à différentes places, tout ça. Puis quand je parle d'information, là, c'est justement, écoutez, la plupart du temps, c'est quand même dans les mainstream médias, puis tout simplement, carrément, dans les données qui nous sont fournies, même par le gouvernement. Mais après ça, par la suite, c'est tout simplement de faire une interprétation de ces informations-là, OK? Donc moi, étant donné que je suis une personne qui est déjà très sceptique à la base, j'ai très peu tendance à prendre pour argent comptant qu'est-ce qu'on va me dire, OK? À moins que à la base, que ça vienne déjà chercher le genre d'idée que j'ai moi-même d'un sujet, OK? Avant même de trop creuser dedans. Parce que ça reste quand même que, écoutez, ça, c'est toujours une question de culture générale, mais, tu sais, quand vous savez déjà un petit peu d'affaires sur un petit peu tout, ben, tu sais, vous savez déjà un petit peu par quoi commencer quand, à un moment donné, il arrive que le sujet se creuse, OK? Donc, moi, je suis quelqu'un qui est comme ça, c'est que je vais chercher de l'information. Alors, c'est sûr que quand j'arrive avec le documentaire Hold Up, qui en arrive, pour ainsi dire,
presque exactement aux mêmes conclusions que moi je suis arrivé avant de voir ce documentaire-là. Ben écoutez, c'est extrêmement troublant ça. Parce que moi, écoutez, comme je vous dis, j'ai pas suivi le même pattern que cette personne-là qui a fait le documentaire pour en bout de ligne en arriver exactement avec les mêmes conclusions. Fait que là, à un moment donné, tu sais, quand on dit que, bon, une équation va donner, admettons, une solution, ben c'est évident, mais à un moment donné, on peut arriver à la même solution en ayant utilisé une autre équation. Donc, moi, personnellement, j'ai utilisé une autre équation pour en arriver exactement aux mêmes conclusions que le documentaire de Hold Up. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce documentaire-là, c'est pas une révélation, pour ainsi dire, parce que comme je vous disais, c'est comme des affaires, c'est comme déjà toutes des bribes d'informations que j'avais accumulées moi-même, OK? Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement, là, pourquoi est-ce que, en bout de ligne, j'en suis arrivé exactement aux mêmes conclusions. Donc, c'est sûr que j'avais déjà fait une autre vidéo qui expliquait quand même un petit peu, entre autres, là, le cheminement de la COVID-19, mais là, je pense que ça vaut la peine de vous montrer, si vous avez écouté le documentaire Hold Up, OK? Ou si vous avez l'intention de l'écouter, OK? Donc, c'est ça. Alors, moi, écoutez, c'est sûr que on s'entend que le sujet de la COVID-19 avec bon, les élections américaines de 2020, donc la COVID, c'est pas mal le sujet qui a monopolisé l'attention du monde entier depuis le début de l'année 2020, OK? Alors, c'est bien certain que ça pouvait pas être quelque chose que je pouvais passer à côté, cette affaire-là. Donc, moi, je suis depuis le tout début avril, en fait, cette crise-là. On se le cachera pas, là, c'est comme normal, en fait. Mais moi, écoutez, donc, étant donné que je suis une personne qui est autodidacte dans la recherche de mon information, la recherche de ma vérité, la recherche des faits et ainsi de suite, ben là, à un moment donné, je me suis greffé quand même assez rapidement à mes sources d'informations pour continuer. OK? Mon cheminement et surtout l'entamer, vraiment grandir là-dedans, là, évoluer aussi. Alors, dès le début du mois d'avril, j'ai réussi par le biais d'un ami à connaître le professeur Didier Raoult, okay, qui est un épidémiologiste qui travaille depuis une quarantaine d'années dans les infections de ce type-là, qui est un chercheur qui a, écouté, tout plein c'est un gars qui est reconnu là, mondialement, là, qui a fait des études, qui a fait des publications sur le sujet, qui en a vu d'autres, ainsi de suite. Et bon, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé de ce type-là aussi, c'est que j'ai tout de suite vu dès le départ qu'il était déjà démonisé par la classe politique et la classe médiatique, OK? Moi, ces personnes-là, la classe médiatique puis la classe gouvernementale, je n'ai absolument aucune confiance en ces gens-là, OK? Donc, c'est sûr que moi, quand tu arrives avec un Didier Raoult qui est marginalisé, puis qu'on commence déjà, avec le mois d'avril, à essayer de le mettre de côté puis à le décrédibiliser, moi, je me suis dit, Colin, moi, ce gars-là, je pense qu'il y a de quoi qui cloche avec ça parce que c'est pas normal que les médias puis les gouvernements se mettent contre un gars qui a un cursus comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là-dedans. Alors, grâce à Didier Raoult qui s'est dissocié un petit peu des façons normales de donner son information, parce que lui a bien vu justement qu'il y a de quoi aussi qui se passait avec le gouvernement et puis les médias. Donc, il a commencé à faire des capsules sur YouTube. Alors moi, j'ai écouté ces capsules et j'ai vraiment énormément appris sur l'épidémiologie, OK? Donc c'est sûr que, écoutez, comme je vous dis, j'avais déjà une certaine base dans le sujet, mais tu sais, à un moment donné, il y a des affaires aussi qui sont... Tu sais, c'est toujours basé sur le gros bon sens puis la logique, ces affaires-là. Donc, Didier Raoult m'a énormément appris sur le virus, pour ainsi dire, et aussi, donc, sur qu'est-ce que c'était la COVID-19. Alors, tu sais, de fil en aiguille, ben là, c'est sûr qu'au mois d'avril, écoutez, il y a bien des affaires qui étaient tout à fait embryonnaires, là, mais on commençait déjà à avoir beaucoup d'informations.
Donc, c'est sûr qu'après ça aussi, comme je vous disais tantôt, moi, je suis pas quelqu'un qui fait confiance au gouvernement ni aux médias parce que pour plein d'autres sujets, écoutez, c'est l'enfer, là. On le voit là, depuis, je vous dirais, ben, ça dépend à quel niveau, mais moi, personnellement, les médias, ça fait au moins déjà une dizaine d'années que je leur fais plus confiance, OK? Donc, tu sais, pourtant, puis moi, je reste à Québec, là. Donc, tu sais, je suis. Tu sais, je veux dire, j'ai accès à des médias, tu sais, canadiens, québécois, ainsi de suite, mais bon, tu sais, dans le temps, je m'intéressais pas nécessairement, admettons, aux médias français ou aux médias américains ou aux médias britanniques. Donc, moi, tu sais, je suivais par exemple beaucoup dans le temps Radio-Canada. Donc, Radio-Canada, tu sais, c'est au Québec probablement en tout cas, un des médias qui est pourtant supposément un des plus crédibles et sérieux par rapport à, admettons, TVA. Puis bon, on n'avait pas grand-chose d'autre là, ici. Là. Puis après ça, TVA, ben ça, c'est un empire médiatique. Donc là, vous avez, admettons, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Donc c'est toute la même maudite affaire, cette affaire-là. Puis après ça, vous avez certains médias, comme par exemple Le Soleil, puis plus tard La Presse, ainsi de suite, qui sont des organes médiatiques qui, bon, parce qu'ils n'ont pas suivi l'évolution du monde médiatique, ben, à un moment donné, ils se sont retrouvés que, bon, ben, tu sais, ils ne pouvaient plus vivre comme il faut. Fait que là, les gouvernements ont commencé à leur donner des subventions. Mais là, à un moment donné, quand tu es rendu que tu es un média qui est quasiment majoritairement subventionné par le gouvernement, comment est-ce que tu veux qu'on croie en ton indépendance, ton objectivité puis ton détachement par rapport à des discours gouvernementaux, admettons. Donc déjà en partant, moi, je trouve que ça vient que ça n'a plus aucune crédibilité. Puis là, après ça, là, vous avez, bon, dans le temps de la COVID, ben là, écoutez, bon, c'est sûr qu'il y a des organes mondialistes, comme par exemple l'ONU, qui existent déjà, qui, à la base, sont supposés être des organisations pour permettre aux pays du monde de pouvoir faire un forum, puis s'entendre ensemble dans une espèce de climat pacifique, bon, où ce que tout le monde est supposé être capable de se parler, tout ça. Mais il y a une branche de l'ONU qui s'appelle l'OMS. Et l'OMS, bon, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Bon, fait que là, ça reste de même, sauf que moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance à ce genre d'organisation-là parce qu'il y a toujours anguille sous roche là-dedans, OK? Donc, moi, je suis tout le temps sceptique là, quand on parle de ce genre de choses-là. À la limite, c'est sûr que si, en fin de compte, je m'étais rendu compte que ce qu'ils disaient, ça avait du bon sens, ben là, pour ça, je leur aurais donné raison. Mais écoutez, avec mon cheminement, ben c'est clairement que je me suis totalement dissocié de leur façon de penser, tout ça. Alors là, écoutez, on est au mois d'avril et on s'entend que la COVID-19, c'est comme une crise mondiale, là, OK? Dans ce temps-là, puis là, écoutez, il y a d'autres affaires qui sont arrivées de côté, mais ça, j'étais pas nécessairement au courant, puis je suis resté sceptique là-dessus. Moi, j'ai comme continué de me baser sur les faits, de ce qui se passait pour continuer à me faire mon idée, OK? Fait que vous allez voir qu'à un moment donné, tout ce qui est comme parallèle, à un moment donné, vient qu'à converger au même résultat. Alors là, on est au mois d'avril et il y a déjà des affaires qui commencent à faire qu'on se pose des questions, OK? Donc, on se rappelle, au mois de mars, quand la pandémie était encore, pour ainsi dire, insignifiante, bon, tu sais, là, on voyait que les gouvernements puis les médias, tu sais, ils essayaient un petit peu de dédramatiser qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Là, il y a des gens qui commençaient à être inquiets, puis là, tu sais, nous, on sait que, par exemple, quand il arrive ce genre de choses-là, admettons, en Asie, eux, ils ont une mentalité qui est quand même très différente de la nôtre, OK? Donc, ça fait, par exemple, très longtemps que dans leur quotidien, ben, admettons, les gens portent des masques, OK? Donc, les gens portent des masques pour, admettons, deux raisons. Première affaire, c'est que les gens qui vont porter des masques, ben, c'est des gens qui ont justement, admettons, une maladie. Tu sais quoi, ça? Admettons qu'ils font un rhume, une grippe ou quelque chose de même. Puis pour éviter de contaminer les gens, ben, à ce moment-là, ils vont porter un masque. Ou bien pour les gens qui sont un petit peu plus peureux et qui ne veulent pas l'attraper, mais qui sont inquiets, ben, ils font le choix eux-mêmes de porter un masque. Ou sinon, bien évidemment, c'est sûr que dans certaines villes asiatiques où ce que la pollution de l'air est très, très, très élevée,
ben, il y a des gens qui ont un système respiratoire qui est déjà un petit peu plus faible, là. Donc ils vont porter un masque pour essayer de filtrer un petit peu là, la qualité de l'air qui est déjà très mauvaise, OK? Donc, le masque, pour eux, ça fait partie de leur mentalité. Fait que là, quand il est arrivé la pandémie ici, puis là, il y a des gens qui ont commencé à avoir peur, ben il y en a qui voulaient avoir des masques. Mais là, étant donné, puis ça, c'est des affaires que le gouvernement nous avait cachées au départ, mais étant donné qu'il y avait comme une pénurie de masques ici, pour toutes sortes de raisons, là. Toutes des raisons, pour la plupart du temps, c'est des raisons économiques. Donc, le gouvernement a comme commencé à nous dire non, 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 les masques, ça sert à rien, bla, 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 bla. Donc, il y a eu une espèce de grosse polémique là-dessus, OK? Puis plus que le temps avançait, plus que là, le discours du gouvernement changeait en rapport avec ça. Puis là, ben, comme on dirait que les stocks de masques commençaient à redevenir disponibles, ah ben là, tout d'un coup, ça a viré de bord complètement. Puis là, le gouvernement, il penchait de plus en plus pour obliger le masque, OK? Donc ça, moi, c'est comme quelque chose que j'ai trouvé déjà très particulier de voir une espèce d'évolution, en tout cas, ou plutôt de manipulation, là, ou de modification de leur façon d'aborder le sujet. Fait que moi, ça m'a, tu sais, ça commençait déjà à, vous direz, tu sais, à me faire poser des questions beaucoup, cette affaire-là, là. Ensuite de ça, il y a eu aussi, donc moi je suivais beaucoup le docteur Raoult, et le docteur Raoult qui s'était basé sur des études chinoises et tout ça, et qui, bon écoutez, étant donné que le gouvernement disait que on était en état de guerre, puis que là c'était, écoutez, c'était la fin du monde, bon, ben là, écoutez, le docteur Raoult, lui, il s'est dit, bon ben écoute, il faut vraiment faire, tu sais, le plus vite possible pour essayer de trouver un remède à cette espèce de virus-là qui... Écoutez, vite de même, tu sais, oui, ok, ça a l'air d'être quelque chose, mais c'est un virus, c'est un coronavirus comme un autre, donc c'est pas nécessairement inquiétant. Puis écoutez, pour d'autres coronavirus d'avant, on a déjà utilisé l'hydroxychloroquine avec, en tout cas, bref. Fait que là, lui, il avait établi son protocole médical, puis ça fonctionnait très bien. Donc, dans son IHU à Marseille, il a utilisé cette façon-là de pouvoir soigner ses patients. Alors qu'ailleurs, ils n'ont pas utilisé l'hydroxychloroquine, OK? Par exemple, en Île-de-France, ben écoutez, bon, ben écoutez, ce qu'on leur disait, c'est rester à la maison puis prenez du Doliprane, que nous, au Québec, on appelle du Tylenol. Puis que c'est éventuellement, ben là, vous êtes rendu que vous filez plus pantoute, venez à l'hôpital. Mais là, c'est parce que là, il est rendu trop tard, là. Après ça, ces gens-là s'en allaient directement à réanimation. Bon. Puis là, OK, mais là, on est à peu près au mois d'avril, puis là, on se rend compte qu'effectivement, il y a vraiment un problème avec nos personnes âgées. Donc, au Québec, nous, on a ce qu'on appelle des CHSLD, des résidences pour personnes âgées. En France, il y a ce qu'ils appellent, eux, des EHPAD. C'est la même chose, en fait. Donc, c'est des endroits où les personnes âgées sont, bon, tu sais, regardez, les personnes sont pas assez autonomes, tu sais, ils ont besoin de certains soins, ou ils peuvent plus rester à la maison, ou, tu sais, bon, pour toutes sortes de raisons. Et, écoutez, ça reste que c'est quand même comme des espèces d'hôpitaux, ça, là. Et on sait très bien qu'un endroit où les virus puis les maladies se promènent depuis toujours, ben, c'est justement dans les établissements de santé par le personnel soignant ou, admettons, les proches de ces personnes-là qui vont les visiter. Puis bon, étant donné aussi que les personnes en fin de vie, âgés avec très souvent des comorbidités. Bon, écoutez, il y a un système immunitaire très à plat parce que souvent, ils prennent beaucoup, beaucoup de médications, des antibiotiques. Leur système immunitaire est complètement détruit par ça. Des gens, admettons, qui ont des traitements de cancer pour le cancer, comme, admettons, de la chimiothérapie, tout ça. Donc, c'est des personnes qui, à la base, ont une espérance de vie qui est très, très limitée. Alors, on s'est rendu compte assez rapidement que la COVID-19, elle attaquait ces gens-là. Et il y a eu effectivement, au mois d'avril, au mois de mai, une surmortalité auprès de cette population-là. Ensuite de ça, c'est sûr que, bon, étant donné aussi certains endroits, par exemple, à cause de la densité de population, bien évidemment, c'est sûr que toutes les grandes villes ont été vraiment beaucoup plus atteintes que, admettons, des affaires comme la périphérie, la ruralité, tu sais, bon, ce qu'on appelle la campagne ici, pour ainsi dire. Donc, c'est sûr que, tu sais, l'épidémie a frappé vraiment beaucoup plus fort dans les grands centres, OK?
Donc là, je m'éloigne un petit peu de mon hydroxychloroquine. Fait que c'est ça. Donc là, moi, j'ai déjà commencé à comparer avec le docteur Raoult que ses résultats à lui, avec son hydroxychloroquine, étaient de loin meilleurs que ce qui se passait, admettons, en Île-de-France, où ce qu'eux, ils avaient décidé que les gens, on les soignait pas, puis qu'on les laissait aller. Fait que là, bon, ça reste de même. Puis là, après ça, là, il y a vraiment eu une campagne pour faire croire que l'hydroxychloroquine, c'était un poison qui était ultra dangereux, alors que pourtant, c'est un médicament qui existe de plus de 70 ans, qui a été utilisé pour plein de types de maladies. Parce que ça, c'est une affaire aussi que Dr Raoult, ben, puis écoutez, je le savais, mais en même temps, tu sais, il m'a confirmé quand même des soupçons que j'avais. Donc, tu sais, des médicaments, là, ça peut être utilisé pour plein d'affaires, OK? Fait que c'est pas parce qu'admettons, par exemple, l'aspirine. Bon, l'aspirine, ça peut être utilisé pour les maux de tête, ça peut être utilisé aussi pour les problèmes cardiaques parce que ça l'éclaircit le sang. Fait que, tu sais, voyez-vous, un médicament peut avoir beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Donc, l'hydroxychloroquine, c'est exactement la même affaire. Fait que, puis écoutez, c'était tellement un médicament qui était dangereux qu'avant cette espèce de grosse écoutez, de grosses polémiques-là, ben, l'hydroxychloroquine était disponible au grand marché comme pouvoir acheter de l'aspirine, du Tylenol ou ben n'importe quel médicament normal sans ordonnance. Donc, vous n'aviez même pas besoin, dans le temps, d'aller voir votre médecin pour pouvoir prendre ce médicament-là, OK? Mais là, tout d'un coup, au bout de 70 ans, là, c'est rendu poison, puis là, ça fonctionne plus. Wow! Là, vous venez de me perdre solide, là. Fait que moi, écoutez, j'ai fait non. Là, il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans. Fait que moi, écoutez, j'ai tout de suite fait partie vraiment à ce moment-là du clan du docteur Raoult parce que là, écoutez, déjà en partant, avec moi, les informations que j'avais de mon côté, tu sais, mon idée était faite que, regarde, moi, je m'enlignais dans cette voie-là, là, OK? Fait que là, il y a eu cette histoire-là d'hydroxychloroquine. Là, j'ai fait, wow, minutes, mais là, c'est parce qu'écoutez, là, on nous dit, puis on nous disait pendant ce temps-là, ouais, mais tu sais, ce qu'il faut donner aux gens, c'est du remdesivir, blablabla. Bla, bla. OK. Mais là, c'est parce qu'à l'époque, là, le remdesivir, il n'y en avait même pas. Il nous disait que c'était comme le médicament pour guérir ça, mais il n'y en avait même pas. Puis là, vous avez le docteur Raoult qui dit ouais, puis là, le remdesivir, c'est parce que le problème, c'est que c'est un médicament qui coûte extrêmement cher, OK, alors que l'hydroxychloroquine ne coûte rien du tout. Bon, mais là, on s'entend qu'à la base, nous, ce qu'on veut, c'est pas payer cher pour rien, tu sais. Puis là, le remdesivir aussi, donc, c'est un médicament qui existait déjà, mais qui avait quand même des vrais problèmes. Lui, admettons, il causait des problèmes rénaux. Donc, c'est un médicament qui est très, très chimique, puis ça l'attaque les reins. Bon, ben là, à un moment donné, quand tu es rendu que ton médicament, il cause des gros problèmes, ben là, ça va pas très bien. Euh, Ensuite de ça, c'est un médicament qui se donne par intraveineuse. Alors, comparativement, mettons, à l'hydroxychloroquine, que vous avez juste à prendre des pelules chez vous, ben là, non, le remdesivir, il faut que vous le preniez à l'hôpital, là. Fait que ça veut dire que c'est des lits d'hôpitaux qui sont occupés, alors que ça pourrait être utilisé pour des personnes qui sont vraiment malades. Fait qu'à un moment donné, c'est, garde, laquelle des moins pires solutions que tu prends? Puis écoutez, c'est sûr que l'hydroxychloroquine, c'est pas nécessairement un médicament miracle, mais quand tu dis que ça a un taux d'efficacité d'à peu près 50%, ben déjà en partant, tu viens de sauver 50% de monde. Tu sais, le calcul n'est pas trop difficile à faire, me semble. Là, c'est rien que de la logique, cette affaire-là. Là. Donc là, après ça, là, on se rend compte justement qu'il y a le discours de l'OMS qui est de plus en plus contradictoire, puis que là, leur gestion de crise avec la Chine, que ça n'a pas bien été. Fait que là, à un moment donné, là, vous avez Donald Trump qui dit, parce que Donald Trump, le fameux Donald Trump, qui arrive, qui dit, ben là, écoutez, vous l'OMS, là, puis, tu sais, Donald Trump, là, il aime pas l'ONU, OK? Il déteste ça. Lui, Donald Trump, ce qui est important pour lui, c'est les États-Unis. Puis les histoires là, de forums de gens qui vont aller se péter les bretelles, là, en tout cas, d'une gang de petites oufs, là, qui essayent de changer le monde, là, alors que c'est des personnes qui sont même pas élues en plus, là. Donald Trump, il dit, regardez, l'OMS, votre gestion de crise en Chine, ça a été catastrophique. Fait que, étant donné là, que nous, on commence à être écœurés de vous entendre nous mentir puis tout ça, ben moi, j'arrête de vous subventionner. Ben là, wow minute, là, hey, l'OMS, tu sais, c'est parce que à tous les années,
Les États-Unis leur donnaient 500 millions. Les États-Unis, là, à la base, c'était le plus grand bailleur de fonds de l'OMS. Fait que là, que Donald Trump, il dise à l'OMS, « Hey, là, moi, je vous coupe les vivres, là. » Là, ça fait, OK. Fait que, bon, ben là, moi, OK, Donald Trump, yes sir, moi, j'étais bien content de ça, parce que là, tu sais, tu peux pas continuer à financer des personnes qui te mentent, puis que tu te rendes compte, finalement, que c'est rien qu'un esti de gang d'incompétents, là. Fait que, gardez, ben, dans ce temps-là, c'est garder. You're fired, t'es viré, on garde. Mais là, l'affaire, c'est qu'après ça, ça n'a pas été trop long qu'on s'est rendu compte que l'OMS n'était pas à veille de fermer ses portes, parce que le deuxième plus grand bailleur de fonds, c'était Bill Gates, avec sa fondation Bill Gates et Melinda Gates. Là, tu fais, ah non. Fait que là, ça commence à sentir la soupe chaude quand tu commences à regarder des affaires de même. En tout cas, mais au moins, j'étais bien content que Trump leur coupe les vivres, c'était une maudite bonne affaire. Ensuite de ça, on est toujours au mois d'avril. Donc là, moi, je me ramène au Québec, puis là, on apprend que OK, là, les personnes qui décèdent de la COVID, ouais. Puis là, la maladie, on la connaissait pas tant que ça au Québec. Tu sais, oui, OK, admettons, déjà en France, tout ça, le génome avait été, entre autres, étudié par Dr. Raoult, tout ça, nanana. Mais nous, au Québec, on est tout le temps un esti de république de bananes, OK? On est vraiment nul à chier dans bien des affaires. Puis comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, si vous avez un système que vous voulez étudier à pas suivre, là, à pas faire qu'est-ce que... Ben, c'est le modèle québécois, là, c'est la dernière affaire que vous voulez faire. Fait que là, on nous dit ici, le docteur Horacio Arruda, qui est la personne en charge de la santé publique au Québec, il nous dit que les personnes qui meurent de la COVID, on va pas les autopsier parce que l'OMS se dit que c'était dangereux, puis tout, puis tout, puis tout. Bon. Là, c'est un petit peu bizarre, là. Tu sais, à un moment donné, quand tu vas apprendre une maladie, ben normalement, tu es supposé apprendre, ben là, tu sais, il n'y a rien de mieux que, excusez, là, mais couper en morceaux un mort pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis aussi, tu veux vraiment savoir si la personne est vraiment morte de la COVID. Puis là aussi, tu veux, bon, puis là, après ça, il nous dit, bon, mais là, nous, étant donné que c'est une situation grave, alors là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer les gens qui sont morts de la COVID par lien épidémiologique. Fait que là, OK, fait que ça veut dire que, puis ça, il nous l'avait dit à ce moment-là, que ça veut dire que les gens n'étaient pas nécessairement morts de la COVID, mais pour toutes sortes de raisons, ben, qu'on décidait que dans leur dossier médical, on disait qu'ils étaient morts de la COVID. OK, ça, c'est un petit peu spécial. Sans que la personne soit nécessairement diagnostiquée, OK? Mais là, ça fonctionne pas, là. Fait que là, déjà en partant, puis là, on est juste au mois d'avril. Fait qu'imaginez-vous, là, comment est-ce que ma machine à sceptisme, là, à scepticisme était comme déjà pas mal trigger, là, qu'on appelle, là, était déclenchée à pas à peu près, là. Fait que moi, déjà en partant, j'ai fait non, là, c'est complètement fini, vous venez de me perdre. Là, OK. Alors, comme j'ai dit, alors évidemment, c'est sûr que là, tout le monde a été pris par surprise en Occident. Donc, au mois d'avril, au mois de mai, effectivement, il y a eu une surmortalité très, très évidente auprès des personnes de plus de 70 ans qui étaient en fin de vie avec des comorbidités, patati patata. Comme je vous dis, bon, il y a eu après ça, tu sais, dans les grands centres qu'on voit que ça l'a frappé beaucoup plus. Puis après ça, vous voyez que le restant de la population, il ne se passait absolument rien. Puis les moins touchés, les moins affectés, tout ça, ben, c'était les enfants. Alors, comparativement, admettons, à l'influenza, qui va beaucoup affecter les enfants et aussi les personnes âgées, ben là, cette fois-ci, la COVID-19, c'est vraiment seulement les personnes âgées très maganées qui, bon, on a déjà une espérance de vie très faible, que l'on fait que, bon, ben écoute, la COVID-19 s'acharne sur ces gens-là. Bon, fait que ça reste comme ça. Là, ensuite de ça, ils ont établi, parce que, bon, là, c'était vraiment l'hystérie totale. Alors là, ils ont établi le confinement, OK, le principe de confinement. Fait que là, on était supposé être confinés pour une couple de semaines. Fait que là, ils ont vraiment quasiment tout fermé, sauf évidemment certains services essentiels, tu sais, comme admettons l'alimentation, les soins de santé ou toutes des affaires connexes là, qui sont vraiment importantes pour la société, comme le transport, admettons, puis des affaires de même, certains services financiers, tout ça. Mais globalement, il fallait vraiment que, écoutez, les gens travaillent, pour ainsi dire, au maximum en télétravail, puis qu'on évite de sortir. Tous les commerces quasiment étaient fermés, blablabla. Bla, bla, bla. C'était la grosse foire. Mais là, nous, au Canada, ben Justin Trudeau a décidé qu'il ne fermait pas la frontière. OK. Puis là,
Ça, c'est des affaires qui sont comme sorties que les médias nous avaient pas trop parlé, mais là, à un moment donné, dans justement, tu sais, quand tu commences à regarder de l'information auprès des sources alternatives, si on peut dire, tu te rends compte qu'au mois de février, tu avais Justin Trudeau qui disait qu'il fallait pas fermer la frontière parce que c'était une mesure xénophobe et raciste. Tu sais, envers le fait que, par exemple, tu sais, bon, en tout cas, à l'époque, on croyait que la COVID-19 elle venait de la Chine, là. Bon, là, écoutez, ça, c'est quelque chose que peut-être que je vous parlerai plus tard, mais que vous apprenez aussi dans le documentaire Hold Up, OK? Qui vous dirait, je vous déclenche des très, très sérieuses questions là-dessus. Mais en tout cas, mais là, c'était la grippe de la Chine, puis là, Donald Trump, lui aussi, avec, écoutez, ça, c'est une autre affaire, Donald Trump, là, je vous dirais que j'ai l'impression que lui aussi a beaucoup d'informations qui ont été cachées, puis que lui aussi pensait des affaires qui n'étaient pas exactement la réalité, mais bon. Alors, le virus de la Chine, fait que là, puis nous, tu sais, comme à Montréal, admettons, tu sais, moi, je reste à Québec, là. Fait que, tu sais, c'est 2 heures et demie de route là, de chez nous, là. Fait que c'est pas loin, mais on a un aéroport international à Montréal, puis il y a justement une ligne, une ligne aérienne qui, tu sais, vraiment directe entre la Chine puis, admettons, Montréal. Puis à tous les jours. Fait que là, à un moment donné, tu fais, ouais, mais là, le but, c'est pas justement d'éviter que les gens rentrent chez nous puis de nous contaminer, tu sais. Puis là, après ça, tu sais, là, une des plus grosses éclosions qu'il y a eu aussi, admettons, c'est en Italie. Puis là, ben l'Italie, on le sait pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est un pays qui est très, très touristique. Mais ça, après ça, c'est en plein cœur de l'Europe, là. Puis c'est la même affaire, là. Il y a plein d'avions qui viennent de l'Italie puis de l'Europe chez nous, là. Mais nous, les frontières, on les fermait pas. Fait que là, on continuait à laisser les gens s'en venir ici, là. Puis là, après ça, on savait plus tard dans l'année aussi, ben, surtout au printemps, qu'on avait nos retraités qu'on appelle des snowbirds qui reviennent de la Floride, tout ça. Puis, on s'entend que les États-Unis aussi, c'est un endroit qui est très touristique. Fait que là, les gens reviennent ici avec... Puis là, ils sont tous contaminés, mais là, Justin Trudeau qui veut pas fermer la frontière. Mais pourquoi vous avez refusé de fermer la frontière? C'est encore là, il y a eu toutes sortes d'espèces de théories du complot là-dedans, qui sont vraies ou pas. En tout cas, c'est compliqué cette affaire-là, mais peu importe, tu sais, c'est même pas si important que ça, là. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pas nécessairement trop attaché d'importance à ces affaires-là de complot, admettons, parce que tu sais, ça restait quand même que moi, je le savais qu'il n'y a rien qui marchait dans Patente, là, OK? Fait que j'ai continué avec mon information en me basant toujours, tu sais, comme je vous dis, sur mes faits, puis sur les affaires qui clochaient, qui n'avaient vraiment pas d'allure, OK? Alors, OK, puis là, en plus, là, on est au mois d'avril, on est dans la 4e année du mandat de Trump, avec l'économie américaine qui allait très bien à cause de lui, OK, à cause des politiques qu'il avait eues, tout ça, puis nanana, mais on savait bien quand même que ces politiques protectionnistes, puis anti-traités d'échange, puis toutes ces affaires-là, ça faisait pas l'affaire des dirigeants, tu sais, des dirigeants mondiaux, puis, tu sais, il était en chicane aussi économique avec la Chine, puis des affaires de même, blablabla. Mais il avait quand même réussi avec ses politiques de quand même maintenir l'économie américaine très bonne. Donc, c'est sûr que lui, il se basait beaucoup sur l'argument que son économie était très bonne pour se faire réélire cet automne. Mais là, tu arrives avec la pandémie qui fait que là, OK, attendez un petit peu, ben là, c'est dangereux. Puis là, il faut qu'on ferme tout. Fait que là, tu t'attends normalement à ce que, bon, ben là, écoutez, en fermant tout, à un moment donné, ça va comme plomber l'économie, cette affaire-là, là. Fait que là, l'économie va cracher. Fait que là, bon, là, tu sais, le complotiste que je suis se dit, bon, ben là, tu sais, si tu arrives à l'automne, les gens, puis que là, l'économie est complètement détruite, ben là, les électeurs, eux, ils vont s'en sacrer, là, que les 3 dernières années étaient excellentes, puis qu'en bout de ligne, l'économie était détruite à cause de la COVID-19, puis que c'est pas pantoute la faute à Donald Trump, mais là, les gens vont dire, ah ben là, l'économie est pas bonne, fait que, ouais, on va comme se fâcher contre toi, puis on va voter parce que pour Biden, puis tout ça, puis déjà qui était très controversé, Donald Trump, blablabla. Fait que là, je me suis dit, ouais, là, la COVID-19, c'est quand même drôle, mais elle arrive vraiment bizarre de moment, cette affaire-là, là. Puis là, de voir aussi l'acharnement
de tout le monde à vouloir s'obstiner à fermer des affaires puis à commencer à faire peur aux gens, sachant pertinemment que la peur, quand tu veux commencer à contrôler une population, ben c'est la meilleure chose que tu as à faire, c'est de justement faire peur à ton peuple, tu sais. Fait que là, on voit que la peur de la COVID, qui est pourtant totalement injustifiée versus les données qu'on avait, puis tu sais, la connaissance du virus qui commençait à augmenter de plus en plus, ben là, à un moment donné, on fait, ben là, vous êtes vraiment en train de faire une tempête dans un verre d'eau avec cette affaire-là, là. Fait qu'en tout cas, mais bref, donc on a l'économie qui est en train de planter, mais là, on a quand même déconfiné assez rapidement, un petit peu partout, puis finalement, pour toutes sortes de raisons, l'économie, pendant le temps du confinement, elle s'est quand même maintenue artificiellement, OK? Entre autres à cause du fait que, bon, on savait que ça durait peut-être pas nécessairement si longtemps, que justement la COVID-19 est un petit peu moins grave qu'on pensait, puis tout ça. Fait que, en tout cas, donc là, les affaires ont comme essayé de reprendre un petit peu, là, une espèce de retour à la normalité qui était déjà complètement modifiée, déjà en partant, là, mais en tout cas. Donc là, on a, après le... Ben, en tout cas, déjà pendant le confinement, puis tout ça, on a des espèces de mesures sanitaires qui ont été mises en place, qui étaient complètement différentes d'un endroit à l'autre. Donc, comme nous, ici au Québec, bon, tu sais, au début, on nous parlait du principe de distanciation sociale, OK? C'est-à-dire que, tu sais, pour éviter les contacts sociaux, il faut qu'on maintienne autant que possible une distance envers des personnes. Donc, nous, ici, ça avait été établi que la distance devait être de 2 mètres. Mais 2 mètres, c'est quand même gros 2 mètres. Puis, voyez-vous, en France, la distanciation sociale, elle a été basée sur 1 mètre. Bon. Mais là, à un moment donné, tu fais attends un peu, là, c'est quoi qui... Vous avez basé votre opinion sur quoi? Pourquoi que là-bas, c'est 1 mètre, puis chez nous, c'est 2 mètres? Là, tu te rends compte que là, de plus en plus, là, on nous dit pas mal n'importe quoi, là. Parce que moi, la science, là, d'habitude, c'est une question de fait. OK, à la base, là, la science est supposée être basée sur des faits, des données, des statistiques, toutes des affaires de même. Puis là, tu te rends compte que là, déjà en partant, ça va pas pantoute. Puis là, étant donné aussi que bon, on était capable de se procurer des masques, ben là, là, tout d'un coup, le masque, c'était comme devenu efficace, cette affaire-là, OK? Mais là, on se rend compte, encore là, que dans la science, dans le passé, le port du masque pour la population en général, ça n'avait jamais été prouvé comme étant quelque chose d'efficace, ça, OK? Oui, c'est sûr, pour les personnels soignants, admettons, qui sont bon, en contact avec des personnes extrêmement malades, ou bien, admettons, bon, l'équipe, là, l'équipe dans les salles d'opération, ben là, c'est comme bien normal qu'il faut qu'ils portent des masques. Ou à la grosse limite, bon, des personnes qui sont immunosupprimées ou qui sont des transplantés d'organes ou des affaires de même, bon, c'est normal qu'ils portent un masque, mais dans une situation de pandémie, il n'y a absolument rien qui justifie là, que la population en santé porte des masques. Fait que là, de plus en plus, on se rend compte que les mesures sanitaires sont basées sur absolument aucune science, puis que c'était de plus en plus des questions politiques pour, encore là, dans mon idée à moi à ce moment-là, de tout simplement continuer d'alimenter la peur. Fait que là, ça marche pas pantoute. Puis là, après ça, une autre affaire qu'on s'est rendu compte, puis ça encore là, vive l'information qui circule, on s'est rendu compte que par rapport au reste du monde occidental, ben on avait la Suède, la Suède qui, elle, c'est là qu'on voit que dans les sociétés, qu'il y a des grandes différences au niveau de la mentalité. Là, on a appris que la Suède, elle, n'avait pas du tout confiné. OK? Puis qu'un petit peu comme tout le monde, effectivement, qu'elle a eu une surmortalité, tout ça. Mais là, après ça, il est arrivé encore là des principes d'immunité collective, OK? Donc ça, l'immunité collective, en fait, ben, c'est pas compliqué. C'est que chaque humain a un système immunitaire, OK? Bon. Puis là, à un moment donné, quand vous avez un virus qui arrive quelque part, c'est sûr qu'au départ, le virus, il est très fort, OK? Et puis là, le corps humain ne le connaît pas. Fait que là, c'est sûr qu'au début, il y a beaucoup de malades. Mais là, plus que le temps passe, à un moment donné, le système immunitaire, écoutez, c'est un tueur en puissance, ça. Là. Il n'y a rien de plus efficace
que le système immunitaire, c'est probablement une des plus grandes merveilles du corps humain, ça là, OK? Donc là, à un moment donné, ben, le virus, il vient qui se fait ramasser par le système immunitaire, puis les gens qui se passent le virus qui a été filtré par le système immunitaire. Donc ça, à un moment donné, on atteint ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est que tout le monde s'est comme passé le virus, puis après ça, il vient qui disparaît, OK? Bon. Fait que là, on se rend compte que la Suède, eux, c'est cette stratégie-là qu'ils ont adoptée. Bon, fait que là, évidemment, c'est sûr que pour les gens qui parlent, admettons, de liberté individuelle puis des affaires de même, ben là, tu sais, il n'y a rien de mieux que cette stratégie-là de dire, bon, ben écoutez, tu sais, faites attention autant que possible, tout ça, mais en même temps, on va vous laisser vivre. Bon, mais Colin, moi, je fais, oui, tu sais, j'aimerais ça qu'on fasse ça ici, mais malheureusement, c'est pas du tout la stratégie qu'on a adoptée. Bon. Fait que là, il a commencé à avoir un parallèle justement avec l'histoire de la Suède puis le reste de l'Occident qui, elle, avait, écoutez, qui était complètement, avait perdu la tête totalement, là, OK? Là, ensuite de ça, bon, comme je vous dis, on apprend de plus en plus sur la maladie, c'est qui était affecté, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que là, on se rend compte que, bon, ben là, écoutez, les personnes vulnérables, en bout de ligne, ben, on sait c'est qui à cette heure. Donc, il faudrait plutôt qu'on s'occupe de peut-être créer des mesures pour plutôt isoler ces gens-là ou éviter des affaires de même. Mais là, on apprend encore là au Québec que le personnel soignant dans les CHSLD, ben, ils ne sont pas affectés à un seul établissement. Donc, en fonction de leur chiffre, ils peuvent avoir à travailler dans une bâtisse ou dans un autre après ou des affaires de même. Mais ça, on s'est rendu compte qu'il y avait eu de la circulation du virus de ça. Mais ça, le gouvernement s'en est pas vanté de ça, là. Fait que là, c'est là qu'à un moment donné, OK, là, tu sais, je vous ai conté tantôt l'histoire de liens épidémiologiques, le refus de faire des autopsies, le refus d'analyser le personnel soignant qui se promène. Là, à un moment donné, là, tu te rends compte que le gouvernement est extrêmement engagé là, dans la raison pour laquelle des personnes qui sont décédées, c'est la gestion du système de la santé, là, finalement, qui était le gros problème là-dedans, là. En tout cas, mais là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est trop tard, là. Fait que là, le temps commence à avancer. Là, on arrive au mois de mai puis au mois de juin. Puis là, c'est là que les affaires ils ont comme commencé à être très intéressantes. Donc là, vous avez eu des commissions d'enquête sur tout ce qui s'était passé. Vous avez eu la commission d'enquête aux États-Unis qui s'est faite très rapidement. Puis là, après ça, vous avez une commission d'enquête que j'ai suivie aussi, là, entre autres parce que, bon, Dr Raoult a été invité, puis tout. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait bien des affaires qui avaient cloché, puis qu'il y avait des conflits d'intérêts là-dedans, que beaucoup de personnes qui étaient mêlées dans les prises de décision étaient très impliquées, admettons, dans les big pharma. Donc, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, leur avait déjà donné de l'argent ou continue à leur donner de l'argent, tout ça. Puis là, ben, c'était comme, entre guillemets, un peu normal que, ils défendaient l'industrie pharmaceutique. Tout ce qu'ils veulent en bout de ligne, ben, c'est sûr que c'est de vendre des médicaments, puis après ça, ils nous poussent le remdesivir qui coûte super cher, alors que, ils dénigrent, admettons, des médicaments qui coûtent pas cher, blablabla. Fait qu'en tout cas, il y avait toutes sortes d'histoires de conflits d'intérêts là-dedans, là, tu sais. Mais là, ici, pendant que ça se passe aux États-Unis et en Europe, nous, ici, refus catégorique. Au Québec, là, on a le gouvernement François Legault a complètement refusé qu'on fasse des commissions d'enquête pour que, évidemment, que la vérité sorte. Hein? Et même chose aussi avec Justin Trudeau. Parce que, tu sais, au Canada, vous avez la gestion fédérale, puis vous avez la gestion provinciale. Mais là, au Canada complet, il était complètement impossible d'avoir accès à des commissions d'enquête comme ça. Puis, tu sais, écoutez, on le sait que des commissions d'enquête, ça aboutit jamais à rien, là, tu sais. Il n'y a jamais aucune personne qui est considérée responsable, puis il n'y a jamais personne non plus qui se ramasse en prison à cause de ça. Mais au moins, c'est pas grave. Ça permet quand même de faire sortir la vérité en quelque part. Parce que là, on le sait très bien qu'on ne peut pas se fier sur les médias maintenant pour dire la vérité, c'est le contraire, là. Fait que là, bon, mais en tout cas, malheureusement, il n'y a pas eu de commission d'enquête ici. Là, on est rendu au mois de mai, et puis là, on a les médias puis le gouvernement qui commencent à nous parler d'une deuxième vague. OK. Mais là, une deuxième vague, attends une minute, là. Moi, j'écoute le docteur Raoult, puis il nous dit que, dans l'histoire des pandémies de coronavirus, il n'y a jamais eu de deuxième vague, puis tout ça.
Puis là, à un moment donné, regarde, quand tu as des faits que, tu sais, un coronavirus là, qui s'appelle Paul ou qui s'appelle Pierre, un coronavirus, à la base, c'est un peu tout pareil. Fait que là, à un moment donné, OK, l'histoire de la deuxième vague, mais là encore là, c'est une autre façon de nous faire peur, ça là. Fait que là, OK, ouais, t'es un peu, je suis pas trop sûr de ça. En tout cas, fait que là, ça reste de même. Puis là, ben, tu sais, ils justifiaient un petit peu leur deuxième vague pour nous dire que il fallait qu'on continue à maintenir les mesures sanitaires, tout ça, pendant l'été, puis tout, puis tout, puis tout. Puis là, ben, vous avez l'autre bord en même temps, tu sais, le docteur Raoult qui nous explique que les coronavirus, comme la grippe, admettons aussi, c'est des virus qui sont très, très, en tout cas, très, très, en tout cas, surtout efficaces et pendant l'hiver, OK? Pour toutes sortes de raisons d'écosystème, de climat, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires, là, peu importe. Mais il y a plein, plein de facteurs là-dedans, OK? Fait que là, on arrive à l'été, puis là, c'est là que le virus va être comme complètement défait. Puis là, en plus, on s'attend que, bon, tu sais, à ce que les gens, en plus, en sortant, puis tout, tu sais, il va y avoir l'immunité collective qui va se faire, mais en tout cas, là, avec les mesures sanitaires du gouvernement, moi, en tout cas, je me dis, garde, il y a de quoi qui cloche là-dedans, parce que là, on est en train d'empêcher l'immunité collective de se faire, ou peu importe. Mais là, l'histoire de la deuxième vague, moi, j'y croyais pas pantoute, OK? Puis on était quand même une méchante gang aussi, là, de ne pas croire à ça. Là, il est arrivé après ça, le scandale du Lancet. Le Lancet, qui est une revue médicale qui était pourtant normalement une espèce de référence pour le milieu médical, OK? Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait passé là-dedans une espèce d'étude qui avait complètement essayé de détruire l'hydroxychloroquine, mais que c'était complètement une fraude inimaginable, cette affaire-là. Fait que là, on a Didier Raoult qui nous parle de ça, puis tout. Mais encore là, nous, on est au courant de ça, les gens qui suivent Didier Raoult. Puis là, après ça, vous avez les médias qui n'en ont pas parlé. Puis vous avez le gouvernement qui s'est obstiné à refuser de prescrire l'hydroxychloroquine, puis tout. Puis là, tu fais, ouais, mais finalement, pourquoi? Tu sais, voyez-vous? Fait que là, le scepticisme, il fait rien que continuer à augmenter, là. Il fait rien qu'être alimenté, là, tu sais. En tout cas, fait que là, il y a l'histoire du Lancet qui est une histoire de plus. Puis là, vous avez Donald Trump, qui n'est pas un politicien, qui est un homme d'affaires, qui démarre ce qu'il a appelé l'opération Warp Speed. OK? Donc, lui, ce qu'il avait dit, c'était qu'il fallait que les industries pharmaceutiques se mettent ensemble pour développer un vaccin. OK? Un vaccin pour la COVID. Bon. Écoutez, moi, c'est sûr que l'histoire du vaccin, sur le coup, j'ai comme fait bof, tu sais, garde, tu sais, à toutes les années, il y a la grippe, tu sais, puis moi, je me fais pas vacciner pour ça, puis le vaccin de la grippe, c'est jamais efficace, tu sais, c'est genre entre 20 et 40% d'efficacité, pas plus. Tu sais, quand tu te fais vacciner, tu sais, tu tombes malade, bien souvent en plus, tu sais, c'est super ridicule. Fait qu'en bout de ligne, le vaccin, ça sert pas à grand-chose. Puis là, d'un autre côté aussi, vous avez comme Didier Raoult qui dit, ouais, mais là, tu sais, un coronavirus, tu sais, c'est comme une affaire qui attaque fortement, puis après ça, comparativement, mettons, à la grippe, qui est une affaire saisonnière qui revient à toutes les années, le coronavirus, d'habitude, ça revient pas. Fait qu'un vaccin pour un coronavirus, ça risque d'être un petit peu compliqué, parce que si on regarde les autres coronavirus qu'on a eu dans les années 2000, on n'a jamais été capable de faire de vaccin, OK? Puis, même quand à un moment donné, qu'on aurait peut-être... Mais là, le virus était comme disparu. Fait que ça donne rien à ce moment-là de développer un vaccin pour une affaire qui disparaît, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais c'est pas grave. Tu sais, à un moment donné, t'as l'OMS qui était justement là-dedans en train de dire « Ouais, mais là, tu sais, si on veut revenir à la normalité, tu sais, ça serait important qu'on ait un vaccin, blablabla. » Fait que là, Donald Trump, pour rassurer les gens... là, il s'est dit, garde, on va essayer de développer un vaccin. Bon, fait que là, il démarre son opération Warp Speed. Puis là, c'est sûr que tout le monde était quand même assez sceptique parce que là, écoutez, normalement, un vaccin, ça prend plusieurs années à développer ça, OK? Bon, en tout cas, mais ça reste de même. Fait que là, on voit au moins que Donald Trump il a essayé de faire quelque chose. Là, en été, il y a des affaires qui, écoutez, puis ça encore là, ça l'a pas fait le tour des médias, mais là, après ça, on avait...
sais, je vous ai dit, comme au Québec, là, la personne qui s'occupe de la santé publique s'appelle Horacio Arruda. Bon, mais au Canada, la personne qui s'occupe de ça s'appelle Theresa Tam, OK? Puis là, après ça, vous avez d'autres affaires qui ont sorti. Fait que là, à un moment donné, on a appris qu'en Colombie-Britannique, ils étaient complètement capotés ben raides. Là, ils disaient que, idéalement, pour diminuer le contact avec les gens, ben, il faudrait, admettons, que les couples qui veulent avoir des relations sexuelles, qu'ils mettent un panneau entre eux et qu'ils aient un trou pour, bref, ce qu'on appelle le glory hole, OK? Là, ça a comme fait wow! Oh, oh, oh. OK, regardez, que le gouvernement nous dise des niaiseries, c'est une affaire. Mais là, quand t'es rendu que le gouvernement, il pousse à ce point-là, là, non, là, ça marche plus pantoute, là. Après ça, un moment donné, vous avez eu Theresa Tam qui disait que, admettons, les couples qui veulent avoir des relations sexuelles, il faudrait qu'ils portent un masque. Écoutez, fait que là, c'est vraiment. Plus que le temps avançait, plus qu'on entendait des affaires absurdes de ce genre-là, OK? Puis là, on a fait garder, ces gens-là sont totalement déconnectés, là. Fait que si vous aviez pas encore déjà compris au début qu'il fallait pas faire confiance à ces gens-là, ben j'espère que maintenant. Bon, fait que là, il y a des gens qui, oui, effectivement, ont comme commencé à se rendre compte à ce moment-là que là, on était rendu qu'on se faisait vraiment dire n'importe quoi, là. Ensuite de ça, là, on est en été, puis effectivement, là, tu sais, on vient qu'on était plus à l'aise avec les principes de tester les gens, puis tout ça. Sauf que là, ça, c'est un problème, justement, c'est que là, tu sais, ils ont comme commencé à vouloir tester tout le monde, là. Tu sais, normalement, quand on teste, dans le cas d'une maladie, c'est bon, écoutez, vous rendez à l'hôpital parce que vous filez pas quelque chose de même, donc on vous teste, puis on confirme si effectivement vous avez la maladie ou pas. Bon. Puis après ça, ça a toujours été comme ça. Mais puis à cette heure, maintenant, ils commençaient à tester tout le monde. Bon. Mais là, pendant l'été, alors que justement, on commence à tester pas mal tout le monde, mais là, on se rend compte qu'il n'y a plus de cas, il n'y a plus de mortalité, il n'y a plus d'hospitalisation en rapport avec ça. Fait que là, on considère qu'effectivement, bon, ben, on en est probablement sauvé de ça. Bon. Puis que la COVID, c'est comme terminé. Par contre, comme je vous ai expliqué un petit peu tantôt, l'histoire du climat, c'est que là, à un moment donné, la COVID-19 a beaucoup frappé l'hémisphère nord pendant, admettons, le printemps, la fin de l'hiver, début printemps. Bon. Mais là, pendant ce temps-là, ils sont en été, eux, en hémisphère sud, OK? Donc, c'est-à-dire en Australie, par exemple, en Nouvelle-Zélande, entre autres. Fait que là, pendant l'été, ben là, nous, on était comme, tu sais, la pandémie était terminée, pandémie. Puis, mais là, par contre, ça a comme commencé à frapper, mettons, justement, tu sais, en Australie, puis tout ça. Puis, étrangement, pas tant quand même dans certains pays, par exemple, tu sais, où ce que, tu sais, c'est pas des pays nécessairement développés au bout, mais qui utilisent, eux, l'hydroxychloroquine. Comme par exemple en Afrique aussi. Ah, OK. Mais en tout cas. Puis là, on s'est rendu compte aussi qu'en Australie puis qu'en Nouvelle-Zélande, ils avaient poussé les mesures de contrôle sanitaire, écoutez, à des niveaux totalement, tu sais, ça dépassait les limites de l'imagination, là. Bon, en tout cas. Fait que là, ils ont leur petit épisode de pandémie pendant que nous, on n'en avait plus, OK? Alors là, on est rendu au mois d'août. Et bon, là, écoutez, le système de santé québécois, puis en tout cas ailleurs aussi, là, mais on est rendu qu'on est capable d'avoir vraiment une grosse capacité de pouvoir tester à tous les jours. Donc là, on était rendu qu'on était capable de pouvoir tester au Québec entre 15 000 et 30 000 personnes sans trop de problèmes, OK? OK, bon. Fait que là, ça reste de même. Fait que là, on est rendu compte que, effectivement, la COVID-19 a de l'air d'exister encore. Parce qu'il y a toujours des cas un peu partout, tu sais, mais pas tant que ça, tu sais, je veux dire, là, on est au mois d'août, là, puis là, ils capotent avec le fait que, tu sais, dans une province de 8 millions d'habitants, il y a genre 250 cas. Puis pas dans une ville, là. Non, non, 250 cas dans la province au complet. OK. Fait que là, OK, il y a de quoi qui marche pas là-dedans.
Euh, Fait qu'écoutez, là, c'est là que j'ai vraiment. Parce que moi, j'ai comme parti ma chaîne Citoyen Lucide dans le courant de l'été. Puis c'est là que j'ai commencé à faire une espèce de couverture un petit peu plus sérieuse, entre guillemets, là, de l'actualité de la COVID au Québec. Parce que là, je trouvais que vraiment, ça avait plus d'allure. Puis là, entre guillemets, avec les connaissances que j'avais sur déjà tout ce qui s'était passé, que je voyais comment est-ce que les médias traitaient le sujet, qu'ils n'arrêtaient pas de faire peur aux gens, le gouvernement qui entretenait tout ça, puis tout, puis tout, puis tout. Là, j'ai dit non, non, vraiment, écoutez, on peut plus se fier aux médias normaux, fait que je me suis gardé. Ben, c'est ça. Moi, je suis rendu que je suis un petit peu comme tout le monde, ce qu'on appelle les médias alternatifs et d'autres sources alternatives, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ben, écoute, moi, comme, tu sais, je suis pas plus fou qu'un autre, tu sais, à un moment donné, je vais partir mon affaire. Fait que, bon, en tout cas, fait que là, j'ai comme commencé ma chaîne là. Là, après ça, il y a eu aussi pendant l'été, on apprend que Justin Trudeau, sans savoir même que le vaccin existe, qu'il avait déjà commandé aux industries pharmaceutiques qui sont en train de développer le vaccin, qu'il avait commandé 76 millions de doses de vaccins pour le Canada. La population du Canada, c'est 35 millions. Pourquoi qu'on en commande 76 millions? OK. Fait que je vous laisse là-dessus en suspens. OK? OK. Là, on s'est aussi rendu compte parce que, regardez, moi, dans mes sources que j'avais pour me baser mon opinion sur qu'est-ce qui se passait dans la crise de COVID au Québec, c'est que, écoutez, j'allais tout simplement sur le site de Statistique Québec, avec les chiffres qui étaient tout à fait disponibles à tout le monde, au grand public. Fait que c'est pas des menteries, ça, là. Mais là, on se rend compte que les chiffres sont complètement bidouillés, là. Parce que là, au début de la pandémie, on nous parlait de la mortalité, on nous parlait des hospitalisations, puis des gens aux soins intensifs, puis tout ça. Bon, OK. Mais là, rendu à cet été, tout ça, étant donné que c'était plus grave, ben là, on n'était rien que rendu qu'on nous parlait des cas. OK? Parce que là, tu sais, dire à tous les jours qu'il y a un mort dans la province de Québec à cause de la COVID, puis dans 95% des cas, des personnes âgées de 80 ans et plus déjà maganées en fin de vie, ben c'est pas très très spectaculaire parler de ça, hein? Fait que là, par contre, dire que, ben là, tous les jours, il y a 250 cas, wow, là, 250, ça a l'air d'un gros chiffre, mais là, les gens, ils allument pas, là, que c'est réparti sur une population de 8 millions d'habitants, puis qu'en plus, majoritairement, les cas, ils étaient tous à Montréal en plus, tu sais, c'est comme, en tout cas. Mais c'est pas grave. Donc ça, il ne faut pas de toute façon se baser sur les médias pour nous faire une bonne couverture. Hein? Ça, vraiment pas. Bon. Et puis là, on apprend qu'au Québec, les tests sont réglés sur le cycle le plus élevé de sensibilité possible. Donc là, on apprend que, idéalement, il faudrait que les tests soient réglés à ce qu'on appelle 30 cycles. OK? Puis ça, déjà ça, 30 cycles, c'est quand même assez sensible. Là. Mais nous, on apprend qu'au Québec, c'est 45 cycles. Fait que là, c'est quoi que vous voulez faire avec? Pourquoi est-ce que vous avez réglé les tests aussi sensibles que ça avec votre campagne de tests massive que vous testez n'importe qui, OK? Puis là, il commençait à nous faire peur avec la rentrée scolaire parce que, tu sais, pendant l'été, c'est sûr que, bon, tu sais, il y a quand même, bon, moins d'attroupements puis des affaires de même. Puis aussi, tu sais, les gens sont un petit peu moins au travail, tu sais, parce qu'il y a, tu sais, il y a des vacances puis des affaires de même, tu sais. Puis là, OK, mais là, la campagne de tests avec les tests super sensibles, puis ça, c'est des affaires encore là que les médias nous ont pas parlé, là, que ça a été appris dans des, tu sais, dans des sources alternatives, là. OK, mais là, non, ça marche plus pantoute, cette affaire-là. Donc là, il y a le retour à l'école. Et puis, bon, les premières semaines se sont bien passées, OK, mais encore là, bien passées. Puis, pas vraiment. Écoutez, tu sais, ça peut arriver un moment donné qu'un enfant la pogne, tu sais. Bon.
Mais là, au début, quand un enfant pognait la COVID, trois enfants dans une école de, je sais pas, 5, 6, 7, 800 étudiants, ben, ils fermaient l'école au complet. Bon. Là, ça marche pas pantoute, là. T'sais, en plus, les enfants sont très peu affectés par la COVID. C'est quoi le problème, là? T'sais, en plus, c'est comme ils sont asymptomatiques souvent. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs du virus, ils sont même pas malades. Fait que, bon, on le découvre parce qu'on fait des tests qu'on devrait pas faire. T'sais. Bon, en tout cas. Là, à un moment donné, ça s'est comme assoupli un petit peu, tu sais. Ah, puis là, ah oui, c'est vrai, excusez, dans les mesures sanitaires, là, ils ont. Écoutez, c'était grave, là, la rentrée scolaire, c'était pas OK, à l'âge, tout le monde rentre à l'école, tout ça. Non, non, non. Là, ils ont établi les histoires de principes de classe bulle, là, puis de maudites cochonneries comme ça, là. C'est tellement ridicule, mais tu sais, je rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas. Bon. Là, à un moment donné, ben, là, c'était peut-être un petit peu trop sévère. Fait que là, ils ont comme dit, OK, ben là, écoute, si dans le fond, il y a eu une classe qui est contaminée par un ou deux enfants, ben là, on va comme, à ce moment-là, fermer la classe, tu sais, pendant 14 jours. Alors que pourtant, la maladie, tu sais, c'est pas plus que 7 jours, là. Mais non, on a décidé quand même d'y aller avec 14 jours. Fait que là, imaginez-vous le free for all que les classes sont fermées. Fait que là, les enfants du primaire, admettons, sont obligés de rester à la maison puis de faire leur cours à distance avec le tablette. Il y a tout de plus démotivant que ça. Là, après ça, à un moment donné, ils sont partis sur une dérape monumentale avec l'histoire de commencer à imposer le masque à des enfants alors qu'ils ne sont même pas affectés par la COVID. Écoutez, là, ça commence à être grave solide, leur affaire. Là, à un moment donné, ça ne marche plus pantoute. Fait qu'en tout cas, puis là, effectivement, ben, il y a comme eu une petite augmentation de cas, mais c'était pas plus que ça. Fait que là, on est rendu au mois de septembre. Puis là, on est rendu à peu près à, je vous dirais, dans la province, à 700 cas. OK? Fait que, mettons au mois d'août, là, on était à peu près à 100, 200 cas à peu près. Puis là, on est rendu au mois de septembre, on est à 700 cas. Mais là, le gouvernement, là, il a pris panique, là. Il a vraiment pris panique solide, là. Puis là, ils nous ont dit au Québec, à ce moment-là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bof. En fait, c'est un reconfinement complètement. C'est pas compliqué, là. Donc là, écoutez, il fallait vraiment limiter au maximum les contacts avec les gens, de favoriser au maximum là, le télétravail. Là, vous avez des commerces qui ont fermé encore, les restaurants, les bars, les salles de gym, tout ce qui était activité physique, ça a complètement été fermé. Tout ce genre d'affaires-là. Puis pire que ça, c'est que là, en plus, c'était même plus possible d'avoir de la visite à la maison. Fait que là, on nous dit, écoutez, ce qu'on veut, c'est aplatir la courbe de cas, hein, parce que là, les cas, les estis de cas d'asymptomatiques de marde. Mais en tout cas, fait que là, il dit, bon, ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pendant 28 jours. OK. Ouais. Puis après ça, on ne sait pas. Bon. Fait que là, on est au début du mois d'octobre, et puis là, bon, c'est sûr qu'écoute, on était sur une lancée qui montait un petit peu, puis tout. Fait que là, ça n'a pas été trop long qu'au début octobre, on a atteint 1000 cas. OK? Bon. Puis là, je vous dirais qu'après ça, l'affaire, c'est qu'on a maintenu le 1000 cas, pour ainsi dire, tout le mois d'octobre. Puis là, il y a eu plein d'épisodes qui sont arrivés qui auraient pu justifier des augmentations de cas ou peu importe. Puis en bout de ligne, on s'est tout le temps maintenu à peu près à 1000 cas tout le mois d'octobre. Donc là, ça l'a rien que prouvé que leur espèce de confinement de chenoute, ça n'avait pas marché de toute façon. Bon, mais peu importe. Le gouvernement s'est obstiné là-dedans. Fait que là, on arrive finalement... attendez un petit peu. Ouais, on arrive finalement à la fin du mois d'octobre. Puis là, surprise! On continue au mois de novembre, le confinement. OK. Parce que là, les cas continuent à augmenter, là. Mais là, l'affaire, c'est que dans le bidouillage de chiffres, on se rend compte cette année que, avec le début de la pandémie de COVID-19, que les statistiques de compilation de l'influenza ont été complètement stoppées. OK? Fait que là, c'est comme OK. Fait que, tu sais, au lieu que les gens soient, admettons, diagnostiqués influenza comme ils auraient dû, admettons, ben, ils sont catégorisés COVID. Fait que là, tu fais, ouais, attends un petit peu, c'est comme bizarre, ça, cette affaire-là. Mais là, le problème, c'est que la saison d'influenza, elle recommence au mois d'octobre. Puis elle se termine après ça, à peu près à la fin du mois d'avril, OK? Fait que là, l'augmentation de cas, là, du mois d'octobre, là, c'était pas dû à la COVID pantoute, là.
c'est le retour de l'influenza, OK? Puis l'autre affaire qui s'est passée aussi, c'est que suite aux recherches du docteur Raoult qu'il a fait durant l'été, il s'est rendu compte pendant l'été que le virus de la COVID-19 avait muté. Donc, en fonction des certaines régions, tout ça, le virus avait changé, s'était modifié. Puis au début de l'automne, là, à la fin de l'été, il s'était associé, admettons, au rhinovirus, qu'on appelle communément au Québec le rhume, OK? Fait que ça avait comme permis un petit peu à la COVID-19 de rester en vie, pour ainsi dire. Par contre, c'était plus du tout le même virus que c'était là, OK? Donc, effectivement, on s'est rendu compte que c'est un virus qui était quand même très contagieux, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une grande propagation du virus. Par contre, la plupart des gens, c'était pas mal tous du monde asymptomatique, là, t'sais. Donc, on savait même pas qu'ils étaient malades, mais on les détectait à cause des cas trop sensibles. T'sais, voyez-vous, les tests trop sensibles. Fait que là, à un moment donné, c'est une méchante arnaque, cette patente-là. Là. Mais en tout cas, fait que là, on est rendu au mois de novembre, puis là, nous, au Québec, ben là, actuellement, on est en train de frôler les 1200, 1400 cas, là. Mais encore là, principalement des gens symptomatiques. Par contre, on nous fait croire que le système de la santé est en train d'exploser. Que les hospitalisations, que c'est inquiétant, les gens aux soins intensifs, c'est inquiétant. Là, on ne veut pas non plus fragiliser les CHSLD, bla 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 bla. Puis là, pourtant, écoutez, il nous avait dit que depuis le mois de mai, qu'il allait avoir une deuxième vague. Puis là, on se rend compte finalement au mois d'octobre qu'il n'était pas prêt pantoute, le gouvernement. Là. Fait que là, on s'est rendu compte au mois d'octobre que le personnel soignant continuait de se promener d'un établissement à l'autre. En plus, ils avaient augmenté la cohorte de préposés aux bénéficiaires de façon très importante pendant l'été. Donc là, on s'entend qu'avec plus de personnel qui se promène dans les établissements, ça fait encore plus de propagation du virus. Fait que là, tu fais, ouais, finalement, votre organisation, c'était pas mal ordinaire. Là, après ça, on apprend dans une conférence de presse au mois d'octobre que le gouvernement venait de commander des respirateurs. Mais comment ça se fait que vous ne les avez pas commandés au mois de mai? Quand vous nous avez parlé de la deuxième vague, hein? Puis là, en plus, vous aviez, admettons, Donald Trump qui avait réussi, lui-là, à convertir plusieurs industries à faire des respirateurs tellement qu'à un moment donné, les entrepôts étaient remplis puis qu'ils ne savaient plus quoi faire avec, là, tu sais. Fait que, mais nous, au Québec, non, au mois d'octobre, ça a l'air que c'est là qu'ils ont décidé de commencer à commander du matériel. Fait qu'encore là, une maudite belle préparation du gouvernement qui continue à faire souffrir le peuple québécois pour sa mauvaise gestion. Puis là, vous voyez, pendant les conférences de presse, vous avez les médias puis le gouvernement qui ont du fun ensemble. Au lieu que les médias posent des questions puis qu'ils les remettent, comment ça vous avez fait ça? Comment ça vous n'avez pas fait ça? Nanana. Non. Vous avez les médias qui continuent à entretenir le gouvernement puis à les pousser toujours. Puis ça, là, c'est depuis le début, là. Mais à pousser le gouvernement, là, de plus en plus à rigidifier les mesures sanitaires, à ce que les policiers donnent des tickets qui sont des montants complètement faramineux. On nous disait pourtant dans le temps comment c'était dangereux de se promener avec un cellulaire au volant. Ça te fait un ticket d'à peu près 300$. Mais par contre, tu t'en vas quelque part, là, puis tu décides de ne pas porter ton masque, ben tu as un ticket de 1000$, 1500$, 6000$. Wow, on se calme les nerfs, là, à un moment donné, là. En tout cas, fait que voyez-vous, là, c'est complètement démesuré, cette affaire-là, là. Là, après ça, vous avez aussi, justement, l'état d'urgence du gouvernement qui a été, à toutes les 2 semaines, reconduit tout le temps. Mais les mesures, l'état d'urgence, en fait, ça donne des pouvoirs exceptionnels au gouvernement, ça, là. Fait que, là, après ça, on a vu aussi que les partis d'opposition... ils n'ont pas fait le job non plus, comme les médias. Fait que tout le monde était dans le même bateau de cette petite gang-là, là. Fait que non, état d'urgence qui continue ad vitam aeternam, puis pendant ce temps-là, vous avez le gouvernement qui continue à faire complètement n'importe quoi. Là, on est rendu aussi à la fin octobre, et puis là, il y a eu en France le scandale du Remdesivir. Vous vous souvenez, j'en ai parlé un petit peu de ça tantôt. Alors, on a le Remdesivir qui, écoutez... on s'entend qu'il faut qu'on fasse des études un petit peu pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors, l'OMS avait fait une étude là-dessus. Alors, là, on a l'Europe
qui avait fait des grosses commandes de Remdesivir de plus de 1 milliard d'euros, OK? Et puis là, on apprend, comme 3 jours plus tard, que l'OMS, finalement, dit dans une étude que le Remdesivir, finalement, c'est pas du tout un bon remède pour la COVID-19. Puis là, après ça, vous avez comme l'espèce d'Union européenne, peu importe, mais qui dit, ben écoutez, là, ce qu'on va faire, parce que tous les établissements hospitaliers, admettons en France, comme par exemple Didier Raoult, parce que c'est lui qui a révélé cette affaire-là, il dit, écoutez, j'ai reçu une lettre pour me dire, regardez, on a des stocks de Remdesivir, puis on va vous en donner gratuitement si vous en commandez. Ouais, mais là, c'est parce que l'OMS vient de nous dire que ça sert à rien, ce médicament-là, là. OK, fait que ça, c'est une autre affaire, là. Ensuite de ça, bon, tu sais, je vous ai parlé, là, l'histoire des cas qui augmentaient, là. Entre autres, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, là, tu sais, la vidéo est intitulée « Le Québec a éradiqué l'influenza », là, tu sais. Imaginez-vous, là. Fait que, regardez, là, ça se faisait comme un bout de temps que bon. Bon, là, on est rendu au mois de novembre. Là, c'est les élections américaines. OK? Fait que là, je vais vous faire une petite parenthèse là-dessus. Alors, c'est sûr que le fait d'avoir entretenu la peur de la COVID-19 aux États-Unis surtout, puis ça, c'est surtout le clan démocrate qui a fait ça, parce que les républicains sont des gens qui sont très différents des gens démocrates, OK? Fait que là, on avait aux États-Unis la campagne de peur qui a été maintenue parce que en fait, le but ultime des démocrates, c'était d'inciter les gens à voter par la poste. Ce qu'ils appellent le mail-in ballot. Donc ça, encore là, j'en ai parlé ailleurs, là. Donc le mail-in ballot, écoutez, c'est pas compliqué, c'est que, tu sais, vous recevez un truc à la maison, vous le remplissez, puis vous le retournez. Mais il n'y a aucune vérification de l'identité. Alors que si, admettons, vous allez voter en personne, ben, ils vous demandent une carte d'identité ou des affaires de même. Donc, évidemment, c'est sûr que le mail-in ballot, c'est de la fraude. C'est pas compliqué. Mais, regardez, le système électoral aux États-Unis le permet. Donc, même si c'est frauduleux, ben, en même temps, le système démocratique des États-Unis le permet. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent qu'il peut y avoir de la fraude, mais en tout cas, peu importe. Fait que tout ça pour dire que là, on se dit, ben enfin, la présidentielle américaine, une fois qu'elle va être derrière nous, ben là, que ce soit Biden ou que ce soit Trump qui rentre à un moment donné, les théories du complot disaient que probablement que la COVID allait un petit peu disparaître. Comme tout d'un coup, qu'on allait comme moins en parler. OK? Parce que là, tu sais, dans le fond, l'élection est réglée, là. Fait que si on sac dehors de Trump, ben là, ça va être Biden qui va rentrer. Fait que là, on n'a plus de question de justifier une pandémie à ce moment-là. Puis si Trump gagne, ben là, tu sais, Trump, d'une manière ou d'une autre, il avait promis que le vaccin, il allait rentrer en fin d'année, là. Fait que normalement, on devrait être quand même clairé pas mal, là. Mais là, en tout cas, là, pour l'instant, à cause du mail-in ballot, les résultats américains de l'élection sont contestés, OK? Alors, c'est pas encore réglé, cette affaire-là. Là, pour le moment, c'est sûr que tous les médias ont dit que c'est Biden qui gagnait, bla, mais alors que, bon, pour l'instant, c'est en contestation, puis on va avoir probablement les résultats, peut-être juste à la mi-décembre, là, les vrais résultats ultra-officiels. Bon, moi, dans ma tête à moi, je suis quand même un petit peu inquiet. Je pense que c'est Biden qui va rentrer, mais c'est mon avis personnel, OK? Puis je vous dis pas que je suis content de ça, au contraire, là. Mais à un moment donné, il faut être réaliste dans la vie, là. Puis la machine est tellement dégueulasse, justement, là, que ça me surprendrait pas que ça vire de même. Mais en tout cas, peu importe. Ensuite de ça... OK. Bon, là, ça, c'est quelque chose qui m'a comme fait, ouais, finalement, l'histoire de la COVID-19, on n'est peut-être pas prêt de s'en sortir. Parce que là, j'ai vu, ça c'est cette semaine, encore là, avec des médias alternatifs, parce que c'est jamais les vrais médias qui nous parlent de ça. Mais là, j'ai un média alternatif qui me fait écouter une vidéo que Justin Trudeau a passée à la fin septembre. OK? Puis pourtant, ça a passé à Global News, qui est un média canadien, mais personne en a reparlé. Personne, OK? Puis là, Justin Trudeau, il est rendu que, sans se cacher, il parle, puis ça, à la base, pourtant, c'était
c'était une des théories du complot qu'on appelle l'agenda 2030. Mais là, Justin Trudeau, il parle de ça. Il dit vraiment les mots agenda 2030, puis là, il dit que ça va être vraiment un bon moyen, que la pandémie, c'est vraiment un bon moyen pour faire un grand reset, pour, tu sais, puis tout changer notre mode économique, puis tout ça, puis là, hein? Là, wow, minute, fait que là, tu sais, c'est plus un complot pantoute, cette affaire-là, c'est vraiment vrai, là. Même si moi, écoutez, à force d'en entendre parler, à un moment donné, j'avais des doutes là-dessus, tu sais, des doutes à savoir que j'étais comme ouvert à ce que ça pouvait exister, tout ça. Je restais quand même sceptique. Moi, je suis pas parti sur mes grands chevaux, là, comparé à d'autres, là. Puis, tu sais, d'une manière ou d'une autre, là, pour les gens, parce que là, j'en ai des fois qui me blastent, là, on te l'avait dit, nanana. Écoutez, ben, là, moi, là, le principal, là, c'est pas le temps que ça prend pour le savoir, c'est qu'en bout de ligne, qu'on arrive toutes à la même place, puis aux mêmes conclusions, OK? Vous avez eu vos façons de l'apprendre, vous l'avez appris par d'autres personnes qui ont fait des recherches en utilisant toutes sortes de moyens spéciaux ou non spéciaux. Moi, là, je m'en fous de ça complètement, OK? Moi, personnellement, je fais mes recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe, OK? Puis là, regardez, vous l'avez su à votre façon. Moi, je l'ai su du premier ministre du Canada. Fait que là, à un moment donné, on peut plus, après ça, moi, me traiter de complotiste quand on parle de des affaires de même puis que c'est le premier ministre du Canada qui en parle. Fait que moi, je passe pas pour un fou à ce moment-là. Puis je vous dis pas que vous étiez fou de savoir que ça se passait avant, OK? Par contre, c'est que quand on est dans un monde qui est pas rempli de personnes comme vous, qui n'avez pas de difficulté à croire des affaires de n'importe qui, OK? Ben, malheureusement, vous faites traiter par des fous. Puis moi, je vous ai pas traité de fou. Puis ça, je vais être très clair là-dessus, OK? J'ai été très ouvert à ces histoires-là. Par contre, je suis resté sceptique. Par contre, vous avez d'autres personnes à qui vous avez parlé de ça, puis vous vous êtes fait traiter de fou, OK? Mais moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Moi, je suis quelqu'un, puis c'est pas la première fois que je le dis, je me base sur des faits empiriques. Donc, ça me prend des preuves qui sont indiscutables, OK? Fait que les théories du complot, même si c'est vrai, au final, là, ben, au départ, c'est pas des preuves. Comprenez-vous ça? Mais là, j'en ai des preuves. Fait que je voulais juste mettre ça au clair, là, parce que je veux que vous sachiez que, d'une manière ou d'une autre, là, puis je me répète, mais le principal, c'est d'en arriver aux mêmes conclusions, peu importe le moyen. Moi, je suis fait comme ça. Puis plus que tu me menaces, puis que tu me traites de cave, puis que tu me dis « Oh, tabarnak, c'est comme ça, puis t'es un innocent », ben garde, tu viens de perdre ta crédibilité en parlant comme ça, OK? Fait que t'es mieux de, au contraire, m'en parler. Faut me laisser... Puis moi, je suis comme ça, mais moi, il faut me laisser cogiter ça. Faut me laisser du temps, OK? Fait que je veux juste être clair là-dessus, là, parce que moi, là, les gens là, qui sont dans mon fil de commentaires, qui m'insultent, là, puis des affaires de même, là, vous le savez, là, il y a plusieurs de ces gens-là, moi, que j'ai aucun problème à aller vous virer dans vos shorts, dans vos commentaires après ça. Puis je vous le dis, j'ai absolument aucun problème. Puis si on m'insulte, je réponds avec des insultes, OK? Puis gardez, vous ne gagnerez pas du tout le combat des arguments avec moi, là, je vous le dis, là. Puis si vous n'êtes pas content, partez là votre chaîne vidéo, là, puis gardez, faites-en des vidéos qui durent aussi longtemps que moi avec... hey, écoutez, moi, ce que j'ai ici, là, c'est juste des petits aides-mémoire, là. Tu sais, j'ai pas... fait tu sais, mon idée est faite, ça fait longtemps, là, puis c'est basé sur des affaires qui sont encore là indiscutables. On ne peut pas me revenir contre ces faits-là. OK? Fait que moi, c'est pas genre, ah, ben j'ai écouté tel gars, il a dit telle affaire, fait que c'est vrai. Non! Moi, c'est tous des faits. Là, ce que je vous ai décrit là, les notes que j'ai prises, c'est mon vécu de comment est-ce que j'ai passé au travers de toute cette histoire-là pour en arriver à mes conclusions. OK? Fait que oui, au début, j'avais déjà une idée, mais au fur et à mesure, elle devient de plus en plus solide. Moi, là, je ne construis pas une maison en faisant le toit au début, comprenez-vous?
Moi, je fais une fondation, puis après ça, je fais la structure, puis des affaires de même. Moi, ma maison est solide, OK? Mais si vous faites votre maison à l'envers, ben ça vous regarde. Ça, on est capable de construire une maison à l'envers, si vous voulez, là, en utilisant des grues puis toutes sortes de moyens farfelus. Ça me dérange pas. Le principal, en bout de ligne, c'est qu'on ait notre maison. Bon. Fait que je voulais juste mettre ça au clair, là, cette affaire-là, là. OK, où c'est que je suis rendu? Parce que là, j'avoue que ça, c'était une petite chire que je pensais pas faire nécessairement, là. Blablabla, sorti. OK, bon. Alors, c'est ça. Fait que là, il y a eu la vidéo de Justin Trudeau qui ne se cache plus du tout de l'existence du principe de l'agenda 2030. Bon, mais là, après ça, OK. Là, vous avez cette semaine. Parce que là, il y a plein d'affaires qui se greffent après ça, OK? Là, après ça, vous avez cette semaine le gouvernement de François Legault qui nous dit que, là, on est en 2020, qui nous dit qu'à partir de 2035, la vente des autos à moteur à combustion va être complètement interdite. Mais ça va totalement exactement dans le même sens que l'agenda 2030, là. Puis là, je vous en parlerai pas trop de l'agenda 2030 parce que, regardez, il existe d'autres affaires là-dessus. Puis de toute façon, moi, ce que je veux, tu sais, c'est quand même vous parler un petit peu. Tu sais, je fais un lien un petit peu avec le documentaire Hold Up, OK? Mais l'agenda 2030, là, c'est encore une affaire qui n'est pas fictive du tout, là. Là, c'était l'organisme de je sais plus trop quoi économique mondial, genre, qui a fait une vidéo là-dessus, là, qui a été comme censuré, puis là, ça existe encore sur leur site à eux. En tout cas, je me souviens pas, mais j'ai vu ces affaires-là, puis à de multiples reprises, puis par des sources différentes, OK? Fait qu'encore là, l'agenda 2030, là, c'est confirmé là, à d'autres places. Mais là, l'histoire de Legault avec ses chars en 2035, ça va exactement là-dedans. Mais ça, encore là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout élu, là, le gouvernement Legault, pour ça. Là. Jamais, jamais, jamais. Mais j'en ai déjà parlé ailleurs. Ensuite de ça, vous avez maintenant l'OMS qui nous dit que finalement, le vaccin, il ne sera pas suffisant. Que là, ils sont rendus, là, qu'ils veulent continuer les mesures sanitaires pendant encore là plusieurs années. Encore là, ça va chercher exactement le principe d'agenda 2030. Puis d'histoire de grand reset, là. Puis que dans l'agenda 2030, pour déclencher ça, qu'il n'y avait rien de mieux qu'un événement comme une pandémie. Ça, les pandémies, là, pour le grand reset, c'est documenté depuis longtemps là, qu'ils veulent utiliser ça. Là. C'est encore toutes des affaires que vous allez voir dans le documentaire Hold Up si vous ne l'avez pas vu. Autrement, moi, je vous invite absolument à voir ce documentaire-là. Comme je vous dis, c'est des affaires que j'avais des soupçons que j'ai entendus pour toutes sortes de sources, OK? Mais là, à un moment donné, là, moi, j'ai eu les faits que j'avais besoin pour me convaincre. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, écoutez, si vous n'êtes pas très loin dans votre cheminement, ça vaut la peine que vous écoutiez le documentaire, mais bon, en tout cas. Alors là, présentement, en rapport avec l'agenda 2030, vous avez l'OMS, puis Fauci, puis toute cette gang de petites clowns-là qui, pour l'instant, ont repris les devants avec la peur, qui continue d'alimenter. Puis que là, en disant que justement le vaccin ne serait pas suffisant, malgré que là, on a des pharmaceutiques là, qui justement nous ont dit quasiment au lendemain des élections que leur vaccin était comme prêt, OK? Puis qui était efficace entre 90 et 95 %. Mais encore là, c'est une autre affaire, ça, qui, en rapport avec l'élection de Trump, là, vous avez le vaccin qui est comme, qui est comme dévoilé le lendemain de l'élection présidentielle, avec les médias qui disent que c'est Biden qui gagne, puis tout, puis tout. Regardez, c'est des gamiques, une par-dessus l'autre, là. Alors là, vous avez, ben là, c'est ça. Vous avez la sortie du documentaire Hold Up qui, je sais pas ça date de combien de temps, mais ça fait pas très très longtemps. Et là, bon, écoutez, moi, j'ai été extrêmement épaté par ce truc-là, comme je vous disais, qui a confirmé beaucoup, beaucoup de choses que j'ai appris moi-même à ma façon, puis tout, tu sais. Puis après ça, vous avez... bon, là, attendez un petit peu, je vais faire une petite pause, là. Non, merci. OK, là, je vais faire... OK, là, je suis sur Google, OK? Je tape Hold Up documentaire. Puis je veux juste vous dire comment est-ce que les médias
dégueulasse en parle. Alors, vous avez ici France Info. Comment les intervenants du documentaire Hold Up réagissent-ils à sa diffusion polémique? Vous avez la Tribune. Les dangereuses fausses informations du documentaire Hold Up. Vous avez encore là France Inter. Le documentaire Hold Up a été vu au moins plus de 2,5 millions. Controversé depuis sa sortie, le documentaire Hold Up qui évoque un complot mondial autour de l'épidémie. Vous avez ici e-Express Hold Up, le documentaire sur la COVID qui affole la France. La dépêche.fr Hold Up, la force de ce documentaire, c'est d'être une agrégation de théories du complot. 20minutes.fr Hold Up, on a vérifié les informations de ce documentaire qui entend blablabla, analyser les erreurs de la gestion de la crise du COVID. OK? C'est rempli de tout ça. C'est toute de la grosse marde. Donc, encore une affaire que les médias font partie de ce complot-là. Là. Ça, encore là, c'est une autre affaire qui est complètement indiscutable. Donc là, dans les conspirationnistes, là, c'est plus vous qui savez la vérité. Les conspirationnistes, là, c'est ceux qui sont justement en arrière de l'agenda 2030, que ce soit l'ONU, l'OMS, les gouvernements, les médias, le Big Pharma, toute cette gang-là sont tous des criminels. Puis des crimes tellement graves, qu'en fonction du pays où ce que ça se passerait, là, c'est soit la prison à vie ou c'est soit la peine de mort. Si on était dans un réel monde de justice, là, ce qui n'est pas du tout le cas, là, tous ces gens-là, actuellement, là, tous ces gens-là, dans un monde parallèle, là, ils seraient tous passés là, au peloton d'exécution. Parce qu'il y aurait tellement de gens à passer là, qu'on pourrait pas faire ça un par un. Non, non. Ça serait incroyable. Alors là, puis là, ben justement, vous avez après ça une censure médiatique globale là-dedans. Là. Fait que là, on peut plus se fier à ce qu'on appelle les mainstream médias. Fait que là, on est rendu que on écoute des affaires alternatives, comme à Québec. Pour les gens qui font pas nécessairement des recherches aussi poussées, ben, vous avez des gens qui sont comme alimentés par, admettons, Choix Radio X, qui est, pour ainsi dire, la seule radio ou le seul média mainstream au Québec qui parle de ça. Là. En France, vous avez CNews. Malgré que vous avez quand même d'autres chaînes de télévision aussi où ils ont donné la parole là, aussi à des scientifiques qui n'étaient pas en accord avec le gouvernement, mais encore là, ils se faisaient tout le temps rire d'eux puis tout, fait que c'était pas ultra sérieux. Mais je vous dirais que CNews, là, c'est probablement un petit peu le mouton noir, là, qui est un petit peu séparé de tout ça. Là. Puis tant mieux, justement. Puis c'est pour ça que moi, je suis CNews en France. Là, là, vous avez YouTube. Vous avez Facebook, vous avez Twitter qui censure tout ce qui est en rapport avec le discours qui n'est pas narratif du tout. Alors là, maintenant, vous avez, admettons, des plateformes alternatives comme, admettons, l'équivalent de Twitter s'appelle Parler. OK? C'est parler là, en français, mais c'est anglais. Donc, c'est Parler. Là. Et vous avez l'équivalent à YouTube qui maintenant s'appelle Odyssée. OK? Donc Odyssée, là, je vais vous dire que quand j'ai entendu parler de ça, j'ai eu de la misère à le trouver. Parce que quand vous faites des recherches sur Google, là, on va vous dire qu'ils font pas trop exprès de vous mettre ça en valeur, cette affaire-là. Hein? Fait que, donc, c'est ça. Vous avez Odyssée qui est l'espèce de YouTube à cette heure pour les gens alternatifs qui, à un moment donné, se sont fait censurer. Moi-même, je me suis fait censurer une de mes vidéos sur YouTube qui est en rapport avec, je commentais une conférence de presse là, de la ministre de la Sécurité publique. Là. Je me suis fait commenter ça comme quoi que c'était des fausses informations que j'avais passées, imaginez-vous. Je l'ai contesté, puis j'en ai jamais entendu parler de ça. Là. Fait que, c'est ça. Moi, écoutez, maintenant, citoyen lucide, vous allez être capable de me trouver sur Odyssée aussi, là. Ensuite de ça, là, ce qui se passe présentement, puis ça c'est au niveau sociologique, c'est que là, présentement, on voit que dans les pays occidentaux,
la grogne populaire est de plus en plus en hausse. Donc là, aux États-Unis, vous avez vraiment un clash énorme entre les gens qui sont des supporters démocrates et les gens qui supportent les républicains. Puis là, pour l'instant, tu sais, l'élection, selon les extrémistes républicains, l'élection a été ultra fraudée, puis c'est Trump qui est encore leur président, puis ils sont sûrs et certains qu'il va être élu, OK? Là, après ça, vous avez les modérés comme moi, admettons, qui, oui, tu sais, j'aimerais ça que Trump rentre, mais malheureusement, le système américain, il est mal fait, puis que la machine est trop grosse. Puis j'ai bien peur, malheureusement, que Biden va rentrer comme président. Mais oui, j'aimerais ça au final qu'en bout de ligne, ça soit Trump qui rentre, mais écoutez, j'ai bien peur que non. Puis moi, je me prépare à toute éventualité. Fait que si Trump rentre, tant mieux, je vais être content. Puis si Biden rentre, ben écoutez, tant pis, je vais être préparé. Puis en tout cas, moi, d'une manière ou d'une autre, je vous le dis, je suis très sûr et certain de mon affaire que ça va le péter en pleine face de toute façon, mais ça, c'est une autre histoire, puis j'en ai déjà parlé ailleurs, OK? Donc là, vous avez vraiment une division dans le monde occidental qui est intense, là. La population est divisée. Vous avez les covido-anxieux, puis vous avez après ça les covidios, là, tu sais, qu'on appelle, là. Après ça, vous avez les scientifiques. Vous avez les scientifiques, les rassuristes. Puis vous avez les scientifiques collapsologues. Fait qu'on ne peut plus se fier à la science pantoute non plus. Après ça, vous avez les gouvernements qui sont presque tous majoritairement derrière l'agenda 2030. OK? Ils parlent tous pareil. Ils sont tous en arrière de l'ONU. Ils sont tous en arrière de l'OMS. Ils suivent toutes les guidance, qu'on appelle, là, donc toutes les mesures que l'OMS a dites, comme par exemple, ce qui était très hallucinant de voir aller justement pendant la crise, c'est que on se rendait compte, admettons, qu'il se passait de quoi en France, puis le jour même ou le jour d'après, ça se passait au Québec ou vice-versa. Tu sais, comme si les deux avaient un téléphone rouge, là, puis qu'ils se faisaient en téléconférence le fait de décider tout ça. Mais en bout de ligne, tu sais, ça remontait tout de l'OMS, cette affaire-là. Là. Tu sais, écoutez, tout est contaminé par l'OMS partout. Là. Les gouvernements, en tout cas, bref. De toute façon, vous allez le voir dans le documentaire, vous l'avez déjà vu, là. Fait que ça, là-dessus, on va pas s'obstiner pantoute, là. Mais là, en bout de ligne, c'est qui les plus grands gagnants là-dedans, là? Admettons, oublions le Big Pharma et ces affaires-là, là. C'est la Chine, en bout de ligne. Tu sais, là, qui se sont fait accuser de tous les maux de la Terre, qui, bon, oui, on s'entend que c'est un régime très autoritaire, là, c'est des communistes, bon, en tout cas, un peu spéciaux, là, mais peu importe. Mais là, eux, leur économie, là, est revenue comme avant, là, puis ils se promènent dans les villes comme si de rien n'était, puis à la limite, ben, s'il y a 2, 3 cas quelque part, ils referment tout au complet, en tout cas, bon, ça, c'est leur façon de faire, là, c'est pas efficace, mais peu importe. Mais ça marche pareil, mais c'est pas très, très bon pour les libertés, mais peu importe, en tout cas. Mais encore là, les covido-anxieux, c'est ça qu'ils voudraient qu'il se passe, mais moi, ça m'intéresse pas, là. Surtout pas pour une codémie, mais bon. Alors, on a la Chine qui rit de nous, puis après ça, on a la Suède qui a été là-dedans, les génies, qui ont été les seuls à faire confiance à la nature pour régler d'elle-même le problème. Moi, j'ai énormément, pas au niveau économique, là, mais quand on parle au niveau de philosophie, là, des pays scandinaves, là, c'est pas pour rien que ces gens-là, ça a été parmi les plus grands explorateurs au monde. Hein? Quand tu dis que c'est les Vikings qui ont découvert l'Amérique là, avant Christophe Colomb, là, c'est pas pour rien, là. Puis il n'y avait pas du tout la technologie que Colomb avait non plus, là. Puis pourtant, ils ont réussi pareil. Fait que, voyez-vous comment est-ce que ces gens-là, on n'est pas du tout fait pareil au niveau sociologique. En tout cas. Donc là, on a vraiment des grosses questions à se poser pour l'avenir. Sachant toutes ces affaires-là, moi, personnellement, je suis très inquiet. Je trouve que l'avenir est extrêmement sombre quand on écoute des affaires de même. Puis quand que vous êtes... Puis moi, je me mets à la place de quelqu'un, justement, qui a poussé l'histoire des théories du complot à son maximum, qui, probablement, éventuellement, on va savoir que telle affaire est vraie ou pas. Peu importe, on s'en fout, là. Mais, tu sais, d'une manière ou d'une autre, on voit pas du tout de façon de s'en sortir.
Quand je vous disais tantôt que le vaccin va être inefficace, tu sais, ils disent que le vaccin est efficace de 90 à 95%. Oui, mais sur quelle souche? Sur la souche qui a tué des gens au mois de mars, avril, mai? Elle n'existe plus, cette souche-là. La souche de Paris n'est même pas la même que la souche de Marseille. Probablement que la souche de Montréal puis de Québec est même pas pareille. Mais le vaccin, là, il va attaquer quel virus sachant qu'il a muté puis que c'est plus le même? Fait que ça sert à rien. Fait que là, mais de continuer à nous pousser que le vaccin, écoutez, qui va probablement être obligatoire avec toutes ces histoires-là de passeport, de santé puis de cochonneries comme ça. On peut pas faire autrement que d'être ultra inquiet. Avec l'agenda 2030 au niveau économique, avec l'économie qui est complètement détruite puis qu'on ne sait pas du tout ce que ça s'en va, avec le gouvernement mondialiste dysfonctionnel, écoutez, l'ONU, là, ça existe là, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, OK? Bon, ça a changé de nom, là, au début c'était l'Organisation des Nations, puis là ça a changé, peu importe, là, mais ça n'a jamais fonctionné, ça, l'ONU, là. Tu sais, déjà juste en regardant, mettons, le principe que vous avez un conseil de sécurité, OK? Mais là-dedans, vous avez la Chine, la France, les pays occidentaux, blablabla, la Russie, tout ça, mais ils s'entendent jamais. Il y en a tout le temps un dans la gang qui met son veto, puis il n'y a jamais rien qui avance là-dedans, là. Fait que l'ONU, c'est un échec tout le temps, là. L'OMS, ben là, ça l'a prouvé que ça marchait pas non plus. C'est un organe de l'ONU en plus. Fait que comment est-ce que vous voulez faire confiance à ça? Le gouvernement mondialiste, même si on s'enligne là-dessus, c'est impossible que ça marche. Puis moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le fameux 1%. Le 1% qui détient plus de la moitié des richesses mondiales. Bill Gates, là, qui est incrusté dans l'OMS comme jamais, là, puis qui arrête pas de parler de vaccins puis de cochonneries comme ça, là, puis que ça fait longtemps qu'il est impliqué dans cette maudite gamique-là de fraude monumentale, là, mondiale. Moi, c'est eux qui me font peur, ces gens-là. Ils sont encore en liberté. Ils sont vraiment inquiétants, ces gens-là. C'est extrêmement, extrêmement épeurant. Alors, écoutez, si je fais un petit résumé de qu'est-ce que le documentaire m'a appris, pour ainsi dire, là, dans les informations que j'avais pas nécessairement toutes creusées, beaucoup moi-même, pour certaines raisons, entre autres que ça m'intéressait pas nécessairement tant, OK? Parce que moi, globalement, là, toutes ces affaires-là, je les savais. Puis j'ai trouvé ça le fun parce qu'au moins, je me dis, garde, je suis comme pas tout seul à en être arrivé à ces mêmes conclusions-là. Mais par contre, là, on voit que cette personne-là, ce journaliste-là, a fait un maudit beau travail là, pour en arriver à ça quand même. Là. C'est vraiment super. Là. Moi, par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est l'histoire de la 5G. OK, bon, la 5G, j'ai jamais pensé, puis ça n'a jamais été... écoutez, c'est pas... C'est pas ça qui propage là, le virus. Bon, voyez-vous, ça, justement, dans les théories du complot qui n'avaient pas d'allure, de dire que les antennes 5G, que ça propage un virus, sérieusement, vous allez pas bien dans votre tête. Là. Puis si vous êtes pour me blaster là-dessus, ça me dérange pas que vous calciez votre canne de ma chaîne, OK? Sérieusement, là, il y a dire de la merde, puis à un moment donné, tu sais, il y a aussi penser de la merde. C'est deux affaires complètement différentes. Par contre, la 5G, au niveau du contrôle des ménages, parce que là, effectivement, à un moment donné, quand on est rendu que tous nos objets intelligents, puis, tu sais, quand vous avez, admettons, là, des lampes, là, puis des rôtissoirs, puis toutes sortes d'affaires que vous pouvez démarrer à distance avec des applications, là, mais ça, à un moment donné, c'est contrôlé par la 5G, là. Puis après ça, la 5G va ramasser vos données, puis c'est quoi qu'ils vont faire avec ces données-là, vous pensez? En tout cas, moi, rien de bien bon là-dedans. Là. Fait que oui, je pense qu'effectivement, la 5G est un embryon très, très inquiétant et grave du contrôle de population 2.0. Là. Alors oui, c'est vrai que dans le documentaire, on en a parlé pas mal. Moi, j'étais déjà inquiet sur la 5G pour d'autres raisons, là. Mais cette histoire-là de dire, ouais, mais là, à cause de l'agenda 2030, la pandémie, tu sais, après ça, l'histoire du vaccin obligatoire, le passeport santé, blablabla, la 5G, là,
Exactement. Fait que c'est ça. Mais encore là, c'est quelque chose qui est en train de rentrer. Qu'on le veuille ou pas, ils sont en train de l'implanter. Puis là, ben, vous aviez Donald Trump qui était contre ça. Puis il avait raison. C'est pas pour rien que j'aimais Donald Trump, hein, pour toutes sortes de raisons. Bon. Puis là, l'histoire qui, un petit peu aussi, que je me disais, c'était pour l'économie mondiale, parce que là, à un moment donné, s'ils font vraiment le grand reset économique, le principe d'argent va comme disparaître, OK? L'économie va être complètement détruite, puis tout, là. Fait que là, je me suis dit, ouais, mais là, quand on regarde, admettons, là, des, je sais pas, moi, Bill Gates, puis Bezos, puis des affaires de même, Mark Zuckerberg, leur fortune, en fait, c'est pas une fortune d'argent tangible, là. Tu sais, c'est pas genre, ils ont comme une cave remplie de lingots d'or quelque part, là, tu sais, que ça vaut quelque chose. Non, non. Tu sais, leur argent, leur fortune, en fait, c'est basé sur l'action, les actions de leur entreprise. Mais ça, c'est tout du spéculatif, là. Fait que, tu sais, si à un moment donné, tu détruis l'économie complète, puis que là, la monnaie, ben là, leurs actions ne vaudront plus rien non plus. Fait que là, au bout de ligne, ça veut dire que aussi, dans le fond, ils seraient comme embarqués là-dedans, mais en tout cas, peu importe. Mais là, non. Avec effectivement l'apparition des crypto-monnaies qui existent depuis longtemps, ben, ils vont trouver encore là une façon de s'en sortir. Voyez-vous, ces estis-là là, sont intelligents, graves, mais pas pour les bonnes raisons, puis ils n'utilisent pas leur intelligence pour la bonne façon, malheureusement. En tout cas, de toute façon, pour toutes sortes de raisons, moi, je pense quand même qu'à ultra extrêmement long terme, quand bien même qu'ils réussissent à implanter leur affaire, moi, je pense de toute façon que leur plan va leur péter en pleine face. Tu sais, à un moment donné, là, tu viens tout le temps... Tu viens tout le temps que... Quand tu fais un mauvais coup, là, t'en payes le prix. OK? Probablement que, pas Bill Gates, là, ou genre Mark Zuckerberg, tout ça, ou peu importe, mais leur descendance, là, les générations suivantes qui vont être comme qui font partie de ce 1% là, moi je suis sûr et certain que ça va lui péter en pleine face, mais regardez, on sera plus là depuis longtemps. Alors, écoutez, fait que c'est sûr que quand on regarde après ça, là, mettons le documentaire, puis peu importe de quelle façon que vous êtes arrivé à vos conclusions, OK? Les miennes, le documentaire, les théories du complot qui s'avèrent vraies ou pas vraies, peu importe. Il y a de quoi être extrêmement inquiet de l'avenir. On est en 2020, puis la pandémie de COVID-19 a vraiment déclenché un monstre. Puis le monstre, c'est pas dans 2500, là. On parle dans un avenir tout de suite. Regardez, moi, j'ai pas d'enfant, puis j'en aurai jamais. OK? Puis tant mieux pour eux. Parce que moi, je voudrais pas être. Je voudrais pas être une personne qui va vivre là-dedans, là. Pas en tout, là. Puis là, ben, c'est ça qui arrive, c'est que on est dans la réalité présentement. Ce qui était décrit comme étant des conspirations, des théories du complot, s'avère presque tous, ou peu importe, la réalité. Puis ça, c'est d'autant plus troublant, cette affaire-là. De savoir qu'on vit pas dans un film d'horreur ou dans un film de science-fiction. Ce qu'on vit là, qui est extrêmement épeurant, c'est la réalité. Il n'y a plus rien de rose là-dedans, là. Pas en tout, là. Là, au moins, grâce à toutes sortes de moyens, peu importe, mais l'information circule, OK? C'est pour ça quand même que pour l'instant, on est capable d'avoir, tu sais, un fort pourcentage de la population qui est lucide. Comme je vous dis, peu importe de quelle façon que vous avez été lucide, que vous l'êtes ou peu importe, le principal, c'est que l'information circule. Là, pour l'instant, on pourrait peut-être encore renverser la machine. Moi, j'ai peur que non, là.
Mais moi, je suis un fataliste à la base, OK? Fait que c'est sûr que ça m'inquiète, là. Mais, tu sais, là, pour l'instant, il serait pas trop tard, mais malheureusement, ça va être pas beau. Ça se réglera pas de façon pacifique, cette affaire-là. Puis, si j'étais aux États-Unis, là, avec le deuxième amendement, là, puis peu importe que ça, vous me traitiez de fou, n'importe quoi, là, ben moi, chez nous, là, ça serait rempli de guns, là. Fait que, à un moment donné, on va revenir à la base, là. L'humanité, dans des situations comme ça, c'est soit qu'elle se met ensemble ou c'est soit que tout le monde, chacun pour soi, là. OK? Fait que, mais non. Voyez-vous, ça fait partie des raisons pour lesquelles, admettons, Justin Trudeau s'organise pour que les armes ne circulent plus. Parce qu'il veut continuer à faire du contrôle de population puis qu'on ne soit pas capable de se révolter. Mais peu importe. Puis les autres, qui sont pas lucides, qui sont endormis ou qui sont aveugles, ben eux, leur maladie mentale, là, on ne pourra pas les sauver, ces gens-là. Malheureusement. Parce qu'écoutez, déjà avec le paquet de preuves, puis sans parler de l'agenda 2030, mais juste l'histoire de la COVID, le paquet de preuves qu'on a que c'est une arnaque monumentale, puis qu'ils n'ont pas encore allumé. Puis quand je vous dis arnaque, là, je vous dis pas que le virus n'existe pas, mais c'est ce qu'on en a fait qui est une arnaque. Mais ils se rendent pas compte de toute cette histoire-là. Puis ils ont peur, 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 peur. Je trouve ça triste pour ces gens-là. Mais en même temps, regardez, c'est comme ça, c'est comme ça. Tant pis pour eux. Puis, puis je pense peut-être qu'il y en a qui vont allumer au fur et à mesure que certaines affaires vont arriver. Tu sais, comme admettons, mais qu'il y ait le vaccin, tu sais, il y en a des covido-anxieux qui, déjà, là, qui sont déjà, qui ont peur, mais qui ne veulent pas nécessairement se faire vacciner, OK? Pour toutes sortes de raisons. Mais là, quand ils vont apprendre que le vaccin est obligatoire, puis que nous, tu sais, on nous avait déjà dit ça, que le vaccin sera obligatoire, non, 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 parce que il y en a qui vont allumer peut-être, tranquillement, pas vite, OK? Fait qu'au fur et à mesure qu'il y a des affaires qui vont être révélées, on va peut-être être capable d'en sauver un peu, là. Peut-être. Mais bon. Alors écoutez, on est rendu à 1h46 de vidéo. C'était ça que je voulais faire. Je voulais vous dire que je voulais vous justifier pourquoi que j'avais trouvé que le documentaire d'Hold Up, moi je l'avais trouvé vraiment bien fait. Parce que comme je vous ai expliqué plus tôt, c'est que regardez, moi j'ai utilisé un chemin différent. Puis en bout de ligne, j'en arrive exactement aux mêmes conclusions. Là. Je suis pas du tout tombé en bas de ma chaise, moi, là, en écoutant cette affaire-là. Là. Puis c'est extrêmement complet, OK? Le principal, comme je vous disais, c'est qu'on en arrive tous en même temps à la même place. OK? Là, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, justement, c'est parce que oui, vous suivez d'autres personnes, puis tout, puis tout. Puis là, regardez, à un moment donné, on va être de plus en plus. Il faut que l'information continue à circuler. Donc là, moi, écoutez, je le sais pas. Mais si YouTube me censure ma chaîne, ou cette vidéo-là, pour aucune de raison, parce qu'il n'y en a pas de raison. C'est tout factuel. Mais le problème, c'est qu'ils nous censurent, puis après ça, on ne peut pas se défendre parce que c'est eux qui sont juges puis le tribunal en même temps, tu sais. Puis, en tout cas, mais bon. Alors, ma vidéo, là, c'est ça. Donc, ma chaîne sur Odyssey est en train de se faire, là. Fait que normalement, toutes mes vidéos vont comme se transférer là. Fait que c'est éventuellement, en tout cas, vous saurez où me trouver s'il y a de quoi, là. Mais entre-temps, pour l'instant, on continue tranquillement pendant qu'on a encore un minimum de liberté. Alors écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez écouté le documentaire ou que vous allez l'écouter. Sérieusement, si vous êtes un citoyen lucide, je pense que c'est un must pour vous. Par contre, je le déconseille si vous êtes quelqu'un qui ne vous préférez, puis pour d'excellentes raisons, que vous préférez comme rester ignorant. OK? Puis je vous en veux pas de ça. L'ignorance volontaire, c'est pas un signe d'imbécilité, au contraire, OK? À un moment donné, quand on connaît nos limites, des fois, il y a des affaires qu'on veut pas savoir parce qu'on n'est pas nécessairement capable ou prêt à les gérer, OK?
Fait que si vous pensez que vous êtes prêt, écoutez-le. Puis si vous n'êtes pas prêt à voir la réalité crue et dure, là, à ce moment-là, je vous dirais peut-être d'attendre un petit peu. OK? De toute façon, j'ai vu, il est sur Odyssey. Puis Odyssey, ils ne pourront pas se faire censurer, eux, là. Fait que, en tout cas. Donc, sur ça, ben écoutez, je vous dis de prendre soin de vous autant que possible. Prenez soin de vos proches. Occupez-vous-en le mieux que vous pouvez. Puis si vous avez des enfants, mon Dieu, donnez-leur tout l'amour que vous pouvez. Préparez-les le mieux que vous pouvez aussi. Parce qu'ils vont avoir des heures très très sombres qui les attendent. Préparez-les. Alors sur ça, ben écoutez, on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.